il y a une habitude qu'il faut qu'on corrige, hein, qu'il faut qu'on corrige. L'attitude que souvent les gens ont par rapport aux actions sociales, ben, ça montre que parfois même les chrétiens, ils ne comprennent pas trop hein, comment la bénédiction elle-même fonctionne. Vous trouverez par exemple des gens qui vont aisément sauter sur une proclamation, sur une prophétie, qui vont sauter sur une prière qu'un serviteur de Dieu ferait et tout. Mais vous verrez des gens, les mêmes personnes manifester moins de zèle. Quand on parle peut-être de bâtir pour les plus pauvres ou de donner et tout ça, vous voyez un peu. Et il y a encore une catégorie qui, hein, j'ai vu par exemple un monsieur qui, une fois, il était dans un débat qui m'a fait un peu sourire avec une dame dans un ministère. Il était en train de justifier quelqu'un qui habite à Londres et qui était en train de justifier à une dame d'un ministère. Mais pourquoi l'homme de Dieu là-même, il fait toutes ces actions sociales-là que, mais chez eux en Angleterre, ça c'est l'État, c'est l'État. Je dis voilà. C'est-à-dire, non seulement tu ne donnes pas, tu n'es pas en train de donner, d'agir, d'apporter ta contribution, mais tu vas encore critiquer. Il y a une autre attitude qu'il faut qu'on corrige. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle quand même pour des personnes qui ont décidé de faire arriver les choses plutôt que de subir les choses. L'attitude de dire, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir, et donc, c'est bien de le dire, hein? Mais comment on sait, selon la Bible, que la dame pauvre là, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre? Comment vous savez? Comment aussi vous savez qu'il y a un homme, hein, un pharisien là, qui s'est tapé la poitrine et Jésus était là pour observer jusqu'à être même le reporter sans frontières, le journaliste RFI ce jour-là. C'était Jésus même en personne qui a pu relater, qui a donné comment et a tiré une conclusion. Vous voyez, on voit par exemple dans la Bible hein, toutes ces femmes qui autour de Jésus étaient, on ne va pas dire des sponsors, mais on va dire étaient comme des partenaires. Et la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc, parmi ces femmes qui soutenaient hein, de par leur bien le ministère du Christ. Il a même cité la femme, hein, l'épouse de l'intendant d'Hérode. Mais comment vous savez tout ça? Comment vous connaissez, comment vous savez les endroits où Jésus a mangé? Et vous savez qui a préparé? Vous connaissez l'histoire de Marie. Vous voyez un peu comment souvent on peut penser être très spirituel avec certaines théories et puis on est à gauche. Donc le but, c'est de comprendre que ces choses-là nous ont été données pour exemple. Alors travaillons sur notre cœur plutôt que de regarder aux à côté. Ben, si il n'y avait pas tous ces exemples qui nous étaient donnés, comme on sait par exemple à Béthanie ce qui s'est passé. À la veille, on va dire, hein, à l'approche du chemin de croix, que Jésus allait hein, traverser à l'approche de sa passion. Comment on connaît cette femme-là qui allait verser ce parfum qui lui valait 1 an de salaire? Est-ce que tous ces exemples-là, ça vous parle? Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des exemples tirés de la Bible? Alors, je vais dire, dans cette vision, nous, on ne va pas permettre et tolérer des attitudes qui, j'ai envie de dire, n'honorent pas notre génération et nous rendent paresseux spirituellement. Pendant que vous verrez des francs-maçons, des rosicruciens en train de foncer, donner aux orphelins, aux veuves, aux étrangers et partout. Mais comment j'ai envie de poser une question. Comment ça se fait-il que si c'est quelque chose qui est banal, si les actions sociales, vous voyez le diable, il n'a pas d'état d'âme. Et c'est pourquoi j'ai envie d'être parfois strict avec les chrétiens qui ne comprennent pas ce mandat. En tout cas, si tu es avec moi, ou si on marche ensemble, il faut qu'on marche dans l'intégrité de la parole. Ça, c'est important. Je vais demander à toutes les personnes qui n'ont pas pu être connectées et de toutes les entités
de bien écouter ce message parce que je vais donner vraiment quelques conseils pratiques. J'ai à peine 1 heure, on ne va pas durer, hein, mais c'est vraiment important. Si le diable ne trouvait pas... Vous voyez, le diable, c'est quel état d'âme il a? Quand quelqu'un, par exemple, fait des rituels d'argent et puis il devient riche. Quand quelqu'un tue pour devenir riche. Quand quelqu'un fait une guerre pour avoir de l'argent, vous pensez qu'il est obligé d'aller donner à des orphelins, à des veuves, à des étrangers, à des malades? Il n'est pas obligé de le faire. Quand quelqu'un va chez un féticheur, chez un marabout, pour aller recevoir certains types d'avantages ou un certain pouvoir et qu'il revient avec ça. Et vous voyez que ces personnes avec des pratiques maléfiques, il y a toujours, sans qu'on, essayez d'observer, si vous connaissez bien certaines personnes qui ont vécu un peu ou bien qui ont traversé un peu certaines de ces pratiques-là, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir, mais comment se fait-il que un diable qui, en la limite, s'en fout et fait n'importe quoi, comment se fait-il qu'il emmène ses adeptes à s'intéresser aux veuves, aux orphelins à l'étranger? Pourquoi est-ce que vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes sujet à des attaques? Tout ce qui intéresse Dieu, tout ce qui est cher au cœur de Dieu, retenez cela. Ça va tenir à cœur aussi au diable. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une attitude correcte d'être dans la maison de Dieu. Et puis d'estimer que, oh, mais ça c'est à l'état de faire. Mais c'est les attitudes. Vous savez, s'il y a des choses qui ne t'irritent pas, tu ne vas jamais avoir un certain impact dans la vie. Ok, c'est le gouvernement, hein, c'est ça, qui s'en charge. C'est le gouvernement qui doit faire les centres d'accueil. C'est le gouvernement qui doit faire un centre social à Bassam, à Assini, ainsi de suite. Montrez-moi les centres sociaux qui existent là. Ce que ça a permis de résoudre comme problème. On a le bruitage, on a la prostitution, hein, on a les enfants que vous appelez les microbes et tout ça. Montrez-moi les structures existantes là. Même les ministres, les autorités, plusieurs autorités ont comme vous le savez, des structures, des ONG. Montrez-moi l'impact, hein, dans la vie sociale. Pour ceux qui sont déjà descendus sur le terrain, regardez la pauvreté des gens. Et regardez comment ça contraste avec les chiffres. C'est ce qui fait que même à l'étranger, il y a des gens, quand ils arrivent, moi, on a vécu ça. Tu arrives à l'étranger, quand on sait que tu viens de la Côte d'Ivoire, on dit c'est vous qui faites des chiffres, des croissances à double chiffre là. Il y a des gens même pour qui c'est devenu une moquerie, y compris même des Ivoiriens eux-mêmes aussi, qui prennent ça pour critiquer le pouvoir. Mais je suis désolé, c'est pas une affaire de critiquer le pouvoir. Si on a des mentalités bidons, hein, pour venir s'asseoir à l'église et venir dire, pendant que l'homme de Dieu ou le ministère est en train de se battre pour apporter sa pierre à l'édifice, si en tant qu'enfant de Dieu, on dit non, ça c'est à l'État. Et demain, quand les fléaux maintenant prennent le contrôle jusqu'à faire de nous des victimes, mais ça va être tout à fait normal qu'on soit en train de s'en prendre encore à l'État. On va toujours s'en prendre à l'État. On va toujours être des grincheux, des schtroumpfs grognons. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On est fatigué de ce type de chrétien, ça doit s'arrêter. Voilà, ça doit s'arrêter. Parce que vous imaginez, si même en tant qu'être humain, ça peut irriter de voir des personnes qui ont une autorité, un pouvoir, qui ont les moyens. Au lieu d'agir, ils se jouent les victimes, ou ils critiquent, ou ils bavardent. Si ça peut irriter physiquement, mais allez imaginer, si nous les simples êtres humains, là, ça nous irrite. Allez imaginer Dieu. Allez imaginer la position des anges. Et on ne s'en rend pas compte, hein. Mais ce que je suis en train de vous dire, le ressentiment, moi je ne peux pas avoir de ressentiment, par exemple. C'est-à-dire si quelqu'un a donné, il n'a pas donné. D'ailleurs, même l'exemple que je prenais, parlant d'un ministère, c'était même pas c'était même pas ici, c'était dans un pays anglophone, hein, où de toute façon, ce gars qui parlait, il n'a certainement rien donné puisqu'il avait une mentalité à gauche. Il était juste venu voir l'homme de Dieu et puis prendre sa grâce. Mais vous imaginez que le même homme de Dieu, des millions de personnes donnent. Des millions de personnes donnent. Donc, c'est comme ça. Si tu ne participes pas là, Dieu va susciter d'autres pour participer. Et tu vas toujours être en train de... Tu vas te retrouver dans la position où tu vas te plaindre en tant que victime, mais tu ne contribueras pas malheureusement, hein, à bâtir l'histoire, de voir le changement s'opérer à travers ta personne. C'est ce qui est dommage. Et donc, comme j'ai dit, nous, on n'a pas de problème. Si quelqu'un a donné, si quelqu'un n'a pas donné, on reste égal à nous-mêmes.
comme Dieu aussi ne devient pas plus gros ou plus mince. Mais là où il y a le problème, c'est que la société que vous fustigez, les tares, les fléaux de la société que vous avez tendance à fustiger, là où il y a le gros problème, c'est que il y a un ressentiment que nos attitudes créent dans la vie de ces personnes. La preuve, hein, ceux qui peut-être maîtrisent bien l'aspect psychologique et tout ça, vous vous rendez compte parfois quand vous parlez avec une jeune fille, hein, qui vit dans la prostitution, ou vous parlez avec un jeune homme qui a traversé tout ce qui était broutage et tout ça, même des personnes qui ont passé leur temps à tuer ou à faire couler le sang, ou qui ont peut-être même tenté de donner un de leurs parents pour rechercher on ne sait quel pouvoir. Peut-être que vous n'avez pas encore parlé avec ce genre de personnes, mais à des moments donnés, quand vous parlez avec certaines de ces personnes, et on a parlé avec plein, puisque on n'est pas juste en train de bâtir de nulle part, c'est parce qu'il y a un besoin qui est suscité par les réalités qu'on constate. C'est pour ça qu'on bâtit. On ne bâtit pas parce qu'on veut impressionner, ou comme certains disent. C'est pourquoi je fustige aussi cette attitude-là, hein, comme certains ont tendance à dire, ah oui, d'autres sont tout le temps en train de voir que les gens donnent pour se faire voir. Les gens donnent, mais qu'est-ce que vous faites vous? Ok, si les gens donnent pour se faire voir, qu'est-ce que vous faites? Donnez en silence, sans vous faire voir, mais donnez quand même. Mais ne prenons pas ce prétexte comme un élément pour ne rien faire. Sinon, comme on sait, comme je l'ai dit, tout ce qui s'est fait autour de Jésus. Alors, n'oubliez pas, quand vous parlez avec ces personnes, comme je le disais, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont vraiment humaines. Vous vous rendez, moi j'ai vu des cas de personnes, mais on vous dit que cette jeune fille elle est prostituée, mais elle connaît la Bible plus que des personnes même qui sont supposées être avec la Bible matin, midi, soir. Elle connaît la parole. Elle a vécu peut-être une blessure, elle a vécu une situation. Et justement, vous devez connaître le point tournant des gens. Il y a toujours un point déterminant dans l'avenir des gens. Il y a des événements comme ça qui peuvent créer un revirement dans la vie des gens. Et c'est pourquoi il ne faut pas être absent de la vie des gens. Il ne faut pas être absent de la vie de notre prochain. Si vous êtes absent de la vie des autres, quel est le rôle de votre baptême? Quel est le rôle de votre impact? Dieu vous laisse sur la terre là. C'est pourquoi. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont comme un certain ressentiment. Regardez par exemple les situations aux États-Unis ou dans certains pays où vous trouverez des jeunes hommes se lever, prendre des armes et puis tirer sur tous leurs camarades de classe. Quand vous fouillez bien, il y a eu des graves blessures que les gens ont accumulées, que ces enfants-là ont accumulées. Soit venant des brimades de leurs propres camarades, et c'est comme une sorte de vengeance, soit venant de leurs parents ou n'importe où, de la société. Il y a des gens qui ont une façon d'exprimer leur colère contre la société, ben, en renvoyant la balle à la société. Et c'est pourquoi je dis, si on n'est pas en train d'agir, on va subir. Si on n'est pas en train de prendre bon, les gens disent le taureau par les cornes. Nous, on n'a pas de taureau. Si on n'est pas en train d'initier vraiment les changements, hein, et de prendre la main du Saint-Esprit, au lieu de dire de prendre le taureau par les cornes, si on n'attrape pas la main du Saint-Esprit pour foncer, hein, et produire des actions, je vous dis, le ressentiment, la haine, la colère, ce désir de vengeance que l'ennemi va continuer de mettre dans le cœur de ces enfants, de ces personnes-là, ça va se retourner contre nous. Demain, ne venons pas nous plaindre. Ah oui, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Il y a toujours, regardez l'histoire de certains saints. Il y a des saints qui ont été victimes, hein, d'agression et tout ça. Mais on voit comment, dans beaucoup de situations, l'agresseur a vu sa vie changer. Parce que la seule erreur que le diable a eu à faire, c'était que cette personne-là agresse un saint ou agresse un enfant de Dieu. Ça a été le point tournant par lequel il y a eu un changement. Mais ça, c'est parce que ces personnes-là ont un cœur. Ils sont prêts à voir l'être humain, l'âme, au-delà du démon qui vient oppresser cette âme. Alors, c'est important. On doit stopper toute forme d'habitude qui s'oppose au mandat de Dieu, parce que Dieu a donné un mandat. Et ce n'est pas un mandat, désolé, ce n'est pas un mandat pour les ONG. C'est pourquoi je dis, toute personne qui est dans la vision Hébron
tu dois t'intéresser au social. Toute personne qui veut côtoyer les serviteurs de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, tu dois aimer l'impact social là. C'est-à-dire, ce qui est cher au cœur de Dieu là, ça doit être cher à ton cœur. Parce que si on ne peut pas t'intéresser à ce qui intéresse la personne du Christ, mais c'est qu'on n'est pas en train d'aimer ta bénédiction. Toutes les prophéties, les proclamations, hein, on va te donner les temps de jeûne, les prescriptions prophétiques qu'on te fera, ça ne va pas aller très loin. Parce que, regardez, il y a une fois où le Seigneur me disait, la plus grande foi doit être soumise à la plus petite obéissance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu peux avoir la foi qu'il faut pour déplacer les plus grandes montagnes de main, les plus grands Himalayas, partout, aller au Kenya, aller dans le monde entier, déplacer les plus grandes montagnes. Tu peux avoir la foi pour ça. Mais tu n'iras nulle part sur terre comme dans les cieux, et même le ciel ne va pas t'accueillir si tu n'es pas en train de soumettre ta foi à la plus petite obéissance. Et Jésus n'avait pas seulement la foi, mais il avait le pouvoir d'exterminer, par exemple, tous ces gardes qu'il avait attrapés, qui crachaient sur lui, ceux qui le critiquaient, ceux qui lui perçaient le côté et tout ça. Mais il n'a pas usé de ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait obéissant. On dit obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Son obéissance là, hein, il a laissé l'obéissance supplanter sa foi. Parce que, n'oubliez pas, hein, c'est le même Jésus qui rappelle qu'il aurait pu commander 12 légions d'anges. Et il y a un grand saint qui dit, vous voyez, il a préféré user de son humilité, là, de sa bonté, de son amour, plutôt que d'user de sa puissance. Parce que s'il devait utiliser sa puissance, 12 légions d'anges, là, allez calculer ce que ça fait. Demandez aux Romains, quand on dit une légion dans l'armée, là, ce que ça fait. Et puis multiplier, quand on dit 12 légions. Et vous allez voir, quand tu sais que dans la Bible, un seul ange a tué 185 000 Assyriens, et on ne parle pas de 12 légions d'anges, c'est le monde qui serait exterminé. Et on n'allait pas parler de croix. Mais il a utilisé sa bonté et son amour. Vous suivez? Donc, on a été tellement méchants dans la société que c'est cette méchanceté-là que ces personnes vulnérables-là sont en train de nous retourner. Ce n'est pas une façon de justifier que ce que la prostituée fait est bien, que ce que le brouteur fait c'est bien, que ce que le bandit fait c'est bien. On est tous prêts à le voir en prison. Mais comme disait un serviteur de Dieu, et comme le rappelait un serviteur de Dieu un jour, bon, on peut finir de tirer sur le policier et plutôt tuer le brigand qui est là. Et quand on a fini de tirer sur le brigand, et puis il est mort. Mais avant même que vous n'alliez l'enterrer, l'esprit qui opère à travers ce brigand-là même peut entrer dans le policier. Ou aller même entrer dans l'enfant du policier. Et l'enfant du policier va devenir pire. Et la société va avancer. Ça va avancer comme ça. Ça veut dire quoi? C'est comme si on n'est pas intelligent. On n'attaque jamais le mal à la racine. On n'attaque jamais le mal à la racine. On est tout le temps à la surface. C'est pourquoi à partir de 2020, si vous avez remarqué, on n'est pas en train de parler ici de coronavirus. On n'est pas en train de se laisser intimider par une pandémie ou par quoi que ce soit. Et je dis toujours, c'est la méchanceté qui peut pousser les gens à dire restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Et puis tu ne te préoccupes pas de... Est-ce que tout le monde a un chez lui? D'abord, il y a des gens qui n'ont pas de chez eux. Donc, c'est bien de respecter les mesures barrières aux maladies. Mais comme ce matin, je le ressentais en mon cœur, commençons aussi à pratiquer, à respecter les mesures barrières à la pauvreté. Voilà, il faut dire amen dans ton cœur là-bas, ou bien dans ta bouche, ou bien dans ton SMS là-bas. Il faut que tu respectes les mesures barrières à la pauvreté aussi. Donc, on ne va pas se laisser cette année intimider. Je vous ai dit, les crises là, c'est le propre du diable. Créer des crises, susciter des troubles et des désordres, c'est le propre du diable. Et j'ai donné l'exemple la dernière fois d'Israël qui a habitué aux crises et s'en sort dans les crises de la même façon qu'ils ont toujours eu la grâce de fleurir dans le désert. On doit apprendre à traverser les situations calamiteuses, les catastrophes avec victoire. Donc cette année, on bâtira. Et cette année, on va héberger
ces personnes, on va aider ces personnes, on va passer à un autre niveau. Il n'y a pas une crise qui va influencer ou détruire quoi que ce soit. C'est la méchanceté seule dans nos cœurs. Ou bien la désobéissance au mandat de Dieu qui peut nous empêcher de matérialiser certains projets. Parce que ces projets-là ne sont que l'expression d'un mandat que Dieu nous donne. Et le mandat est très clair, Matthieu 25. Le mandat est très clair. Au-delà même de ce mandat corporatif où Jésus a dit, hein, en Marc 16, allez faire des nations, des disciples, hein, au-delà de ce mandat corporatif, qui là encore comporte un mot aller. C'est-à-dire, il y a une action. Ça commence par une action, ça commence par une initiative, aller. Quelqu'un dit, il n'a jamais dit quand revenir, il a dit seulement d'aller. Vous imaginez. Et on est assis à terre, en train d'attendre que Jésus revienne. Mais quand il va revenir, ça sera pour nous prendre ou pour faire quoi? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la question que lui-même Jésus pose. Parce que c'est notre manque de foi qui peut nous amener à nous asseoir quand il nous a dit d'aller. Le mandat de Matthieu 25, lui, il ne dit pas simplement d'aller, hein, de façon générale. Il donne des précisions. Ce que nous devons faire vis-à-vis de celui qui a faim. Et qui s'identifie à l'affamé? Jésus lui-même. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Ainsi. Qui est en train de parler? Jésus. Donc, vous voyez pourquoi je dis, on doit entre nous être strict. Normalement même là, les serviteurs de Dieu, là, ils ne doivent plus permettre, dans les temps où on est là, que des gens viennent à eux. Hein, des gens qui ont des moyens viennent à eux. Ou des personnes qui peuvent même se permettre quand même de se nourrir, hein, et d'avoir un minimum. Ils ne doivent plus permettre que les gens viennent à eux juste pour leur propre bénédiction. Il y a ce qu'on appelle les leaders transformationnels. Ce sont des gens qui, eux, là, quand ils te montrent le genre de pensée, de mentalité que tu dois avoir et le genre d'action que tu dois poser pour que toi-même, ta vie, là, soit transformée. Pour que tu crées un impact, hein, une différence positive dans ta propre vie et que tu puisses aussi créer cette différence positive-là dans la vie des autres. Mais aujourd'hui, là, on a beaucoup de leaders, mais peu de leaders transformationnels. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui peuvent même faire formation de leadership. Il y a des gens qui savent tout de la Bible, qui savent tout du développement personnel, du leadership. Ils savent tout des principes humains. Il y a des gens qui sont très intellectuels. Et eux-mêmes, ils sont bien. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent et tout ça, ça va et tout. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Ils se comportent comme un bon citoyen, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que il y a des bons citoyens, mais regardez le nombre de personnes qui détruisent la société. Et au-delà du nombre de personnes, regardez la puissance avec laquelle le diable s'acharne contre notre société. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'être bien toi. Et justement parce que tu es égoïste, sans t'en rendre compte, en étant bien toi, dans ta personne, tu te sens bien, dans ta peau, tu es bien et tout. Mais c'est ça qui fait que tu es étonné après de subir, on va dire, cette colère du diable, cette folie du diable, cette méchanceté du diable. Tu es étonné de la subir alors que tu es bien. Mais mon ami, il ne te suffit pas d'être bien. Tu es dans une société, tu n'es pas isolé, tu n'es pas sur la planète Mars. Tu es là, il y a des êtres humains autour de toi. Toi seul, tu manges. Tu es rassasié. Et autour de toi, les gens ont faim. Bientôt, tu seras dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que quand les gens auront trop faim, et ils sauront que c'est toi seul qui as à manger là, ils vont brigander tes greniers. Ça, c'est la nature qui va le créer. Ce désordre-là, tu auras contribué à le créer. Donc, ne jouons pas. C'est un mandat divin. Et je disais, les serviteurs de Dieu ne doivent plus permettre que les chrétiens viennent juste comme ça, avec cette mentalité non transformationnelle. Il y a l'exemple d'un grand enseignant de leadership, qui est un pasteur d'ailleurs, et fils d'un pasteur aussi, hein, que vous connaissez certainement, John Maxwell et tout ça, ceux qui font beaucoup les trucs de leadership là. Vous devez le connaître. Mais je le disais la dernière fois, hein, au Zoom du 1er mai, au niveau des professionnels et tout ça. Je disais, si c'est les livres de leadership et de développement personnel, on en a des tonnes.
On a plus de 6000 dans nos bibliothèques qu'on a mis à disposition des jeunes il y a plusieurs années. Mais je dis toujours, une seule page de la Bible, hein, bien méditée, quand je médite bien correctement, ça peut me donner plus d'idées, plus d'inspiration, plus de ressources, plus de capacités et plus de pouvoir, d'autorité que toute cette tonne de livres-là. Parce que, simplement, pas parce que ces livres-là sont mauvais, pas parce que le leadership, enseigner le leadership est mauvais, mais la source de tout ça, la véritable source est dans la parole de Dieu, est dans la Bible, c'est dans l'évangile. Et mieux que dans la Bible, c'est dans la personne même du Christ. Voilà, parce que Christ, là, il est le message et aussi le messager. Donc, n'oubliez pas ça. Ne nous permettons pas, ne tombons pas dans cette erreur. Ayons la capacité d'accomplir ce mandat. Si Jésus même s'identifie aux pauvres, tu es qui? Pour avoir l'impression qu'il ne faut pas s'occuper de ce pauvre. Et puis regardez, dans la Bible, à qui Jésus s'identifie? Quand vous regardez, il s'identifie à qui? Principalement. Il ne s'identifie pas au roi avec beaucoup d'or sur la tête et tout ça. Il s'est plus identifié au plus petit, au plus faible, au plus démuni qu'à n'importe quel autre personnage. Ça veut dire que notre vie chrétienne, on devrait être, si on respecte le mandat de Dieu, une façon d'aller dans les nations et de faire des disciples, c'est aussi d'aller dans tous les secteurs des nations, de bâtir des gens, de bâtir des destinées. Et donc, ça devait être normalement un de nos éléments principaux. Ça devait être un travail, c'est-à-dire que le travail principal du chrétien, là, il doit avoir j'ai pas envie de dire le travail social, parce que on dit social parce qu'aujourd'hui, on a ce sentiment-là que c'est réservé aux ONG. Bien entendu, il faut respecter les règles de citoyenneté de l'État. Donc, on crée des ONG. La Fondation FIDMI fonctionne pas comme un groupe de prière, mais comme une ONG à part entière, même si on prie pour les gens et tout, parce qu'il faut aussi respecter les règles et faire les choses dans les normes, avoir un processus, des méthodes, des principes, des stratégies, une vision. Donc, on est bien obligé de fonctionner comme ça et c'est tant mieux pour le bien des gens. Mais le plus important, c'est que c'est un travail d'amour. L'amour a un travail. L'amour, là, c'est un travail. L'amour a un travail et l'amour travaille. Le travail de l'amour, c'est le donner. Donner, c'est pas pour les paresseux. Donner est un travail. C'est pas une affaire pour les paresseux. La paresse spirituelle même peut nous amener à réfléchir. Ah, mais si je donne, comment je vais faire? Or, quelqu'un qui a l'habitude de se sacrifier, de donner, l'inconfort par lequel il va passer, ça montre qu'il a un esprit fort. Ça montre qu'il laisse de cet esprit le dominer. Il n'a pas peur de cet inconfort. C'est les paresseux qui ont peur de l'inconfort. Hein, si il y a 10 000, il donne 5 000, il va me rester 5 000. Ah, mais comment il va faire pour manger sur 10 jours? Qui te dit que après 2 jours, tu n'auras pas 100 000 ou 2 millions? Il y a une paresse dans ton esprit là qui peut-être, sans t'en rendre compte, te pousse à vouloir éviter l'inconfort. C'est-à-dire que tu aimes rester dans ta zone de confort, dans ton petit coin. Quand je dis tu, je ne parle pas de vous. Hein. Je ne parle pas de vous. Voilà, c'est une façon d'être un peu plus directif. Hein. Mais c'est important. Le travail principal qu'on devait voir dans les chrétiens, attendez, ok, si tout de suite Jésus vient, et puis il dit à Dorgelès, à Lewis, à leurs épouses, ou il dit à Karine, Christelle, Jean-Paul, Pascal, Odile, enfin, voilà, cité. Voilà, Jésus vient dans la maison de chacune de ces personnes. Et puis, il vient en veste, là, Jésus glorieux et tout ça, avec la couronne, les anges sont là. Et puis, il dit, ma tata, tu m'invites au restaurant. Hey, le meilleur resto, même si tu dois t'endetter, tu vas t'endetter le jour là. Jésus va manger au toit d'Abidjan. Grâce à toi, même si tu es pauvre, le jour là, tu vas sortir ce qu'il faut. Est-ce que les gens ne prennent pas d'aide pour enterrer leurs parents? Parce qu'ils savent que le cadavre là va rester dehors. Est-ce que les gens ne prennent pas d'aide pour envoyer leurs enfants, comment on appelle ça, à l'étranger, même quand ils n'ont rien? Et que l'enfant a eu un examen, on dit, il est premier, le parent, il va se débrouiller, où il doit entrer. Même si on doit l'humilier, il va sortir ce qu'il faut. J'ai dit, si Jésus se présente devant ta maison, comme Jésus, et puis tu vois que c'est Jésus, tout de suite, ce qu'il va te demander, s'il dit, je veux manger, tu vas l'envoyer dans le meilleur restaurant. Si tu n'as rien, tu vas emprunter pour ça. Mais pourtant, à chaque fois qu'il est venu sous la forme d'un mendiant, à chaque fois qu'il a pris le visage de cette petite fille qu'on ne respecte pas dans le quartier, à chaque fois qu'il a pris le visage de cet enfant qu'on estime être sans avenir, tu ne l'as pas, tu l'as pas respecté. Tu n'as pas voulu l'inviter au toit d'Abidjan.
Tu n'as pas voulu aller même t'endetter. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour honorer un engagement, hein, une personne qu'on sait que non, ça là, on ne peut pas jouer avec ça. Regardez, il y a même quelque chose que les gens font. Quand par exemple quelqu'un est ami à un ministre, il y a des faveurs qu'il est prêt à faire à ce ministre-là. Pourquoi? Il sait que le ministre-là a tout l'argent, par exemple, hein, mais il y a des faveurs qu'il est prêt à faire à ce ministre-là parce que s'il fait ses faveurs et que le ministre commence à lui donner certains contrats, les faveurs qu'il a fait là, il va dépasser ça. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est intelligent, cadeau d'anniversaire, hein, du président, s'il a, il a un peu là, il peut même être capable de donner au président quelque chose que le président a, mais il veut montrer que, hein, vous voyez, non, quand on respecte quelqu'un, on lui donne des choses à sa valeur. Il veut montrer ça pour dire je te respecte, je te prends vraiment comme le président, mais pas derrière là, les faveurs qui arrivent là, ça peut dépasser même le don qu'il a fait. Donc, vous voyez, si Jésus prend le visage des orphelins, le visage des veuves, le visage des étrangers, des malades, des plus petits, des plus faibles, des pécheurs, Jésus a moins eu de problèmes avec les pécheurs qu'avec les leaders religieux. Vous ne trouvez pas ça choquant? C'est pourquoi j'ai commencé d'une façon bizarre mon intervention en attaquant une attitude qui n'est pas l'attitude d'un homme. Je ne juge pas un homme ou une personne, mais il y a une attitude que nous tous on a. Et quand on a l'occasion de se parler, on se dit la vérité. Si tu passes près de moi et tu as une attitude qui n'est pas en ligne avec les Écritures, c'est mon devoir de t'interpeller. C'est ton devoir aussi de m'interpeller dans l'amour, bien sûr. Vous voyez un peu? C'est vraiment crucial. Jésus a eu plus de problèmes avec les leaders religieux qu'avec qui? Les pécheurs. Il s'en mangeait chez Zachée. La prostituée de classe, hein, numéro 1. Écoutez, quelqu'un que son parfum même, ça fait péter la tête de Judas. Quand le parfum là, on dit 1 an de salaire, et puis c'est pas petit argent, c'est pas petit parfum aussi. Quelqu'un dit, ah, cette dame-là, elle devait être une prostituée de première classe. Et Jésus a bien vu, hein, il a touché cette dame-là et quelqu'un disait, non, il est sûr que, de toute façon, Jésus a converti les Marie-Madeleine et toutes ces personnes-là. Il est sûr que tous les clients là, sont devenus partenaires du ministère de Jésus. Hein, juste pour rire, mais c'est vrai que ça traduit un petit principe, même si on peut rire, même si on peut en rire. Où sont les clients, effectivement, de Marie-Madeleine? Où sont les clients de toutes ces prostituées que Jésus a converties? Où sont les clients de Zachée? N'oubliez pas que Zachée a mis en valeur ce principe. C'est que si tu touches quelqu'un, au lieu de le voir comme, de le voir dans bruteur, c'est pas destiné de quelqu'un. Donc, si tu vois quelqu'un en train d'être malmené comme ça par le diable, tu dois être conscient qu'il a une destinée certainement plus grande. Regardez Zachée. Lorsque Zachée a été impacté par Jésus, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les clients de Zachée, quand il dit clients, c'est parce que tous ceux qui étaient en interaction avec Zachée ont été affectés par le même impact. C'est de ça que je parlais quand on parle de leader transformationnel. C'est-à-dire, je te donne le mode de pensée, de la mentalité, l'action nécessaire pour que la différence soit créée dans ta vie et pour que toi aussi, tu crées la différence dans la vie des autres. C'est-à-dire que si c'était un salut des âmes, l'âme que tu as gagnée devient un gagneur d'âme. C'est en ce moment que tu es un leader transformationnel. Sinon, tu es un leader de tête. Or, le leadership véritable, c'est du cœur. C'est pas de la tête. Le vrai leadership, c'est une attitude du cœur. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une position. On dit il est en position de leader dans telle organisation. Et puis, c'est un balayeur dans l'organisation qui a le plus d'influence. C'est une attitude du cœur. N'oubliez pas ça. Donc, je suis désolé. Mais si Jésus s'est plus identifié aux pécheurs et il a eu plus de problèmes avec les leaders religieux, quel est notre problème? Et puis nous, on ne peut pas s'identifier à ces pécheurs. Si c'est plus identifié aux plus faibles, aux plus petits, aux plus pauvres, quel est notre problème? Et puis nous, on ne veut plus s'identifier aux plus riches. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, et puis tu m'entends, tu dois éduquer le peuple qui vient à toi. Là. Les gens doivent apprendre. Écoutez, les gens doivent apprendre avant même de parler bénédiction avec toi.
Avant de parler, j'ai un blocage. Moi, j'ai une question, je n'ai pas honte de poser aux gens. Et puis, je n'aurai jamais honte. Parce que de toute façon, si tu as un préjugé en te disant que, oh, je te pose cette question parce que je veux que tu me fasses offrande ou dîme, comme disait quelqu'un, tu te mets le doigt dans l'œil et puis ça arrive à la nuque. Voilà. Tu ne peux même pas penser comme ça. Tu ne peux pas penser comme ça. Et tu n'as pas le droit de penser comme ça, même d'un quelconque serviteur de Dieu. C'est vrai, il y a des brebis galeuses partout. Mais si toi-même, là, tu es un enfant de Dieu sérieux, au-delà même du serviteur de Dieu. Enfin, j'ai envie de dire même, avant d'aller trouver le serviteur de Dieu, là, il n'a même pas besoin de te parler. Toi-même, là, le chemin même tu prends. Et si c'est 2 kilomètres avant d'arriver dans la maison du serviteur de Dieu, ou bien 3 kilomètres avant d'arriver à la retraite, sur le chemin, là, il faut aider un pauvre, pardon. Il y a des serviteurs de Dieu d'une certaine trempe. Ils n'ont pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Il y a des grands saints aussi qui n'avaient pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Mais quand les gens venaient à eux, si c'est leur anniversaire, ils disent, cadeau vous voulez faire là, prenez, allez donner dans les orphelinats, allez donner à des pauvres, allez visiter des familles. Il y a un jour qui a donné un challenge. Il dit, vous voulez me célébrer, non? Prenez tout cet argent. Telle période, allez-y. Trouvez les malades qui sont abandonnés dans les hôpitaux. Occupez-vous d'eux. S'ils n'ont plus de parents, devenez à partir de maintenant leurs parents. S'ils meurent, enterrez-les. Ça veut dire quoi? J'ai l'onction, j'ai la grâce de Dieu. Je peux parler, ils vont être guéris. Mais on ne va pas, de toute façon, tu as guéri là. Il y a un jour où tu dois mourir. Donc, ce n'est pas la mort là qui est une fatalité. Allez-y. Prenez soin d'eux. Et avec l'éventualité qu'ils peuvent mourir. Mais s'ils meurent là, c'est vous qui devez les enterrer. Vous devez prendre soin d'eux. Donnez-leur un enterrement digne. Prenez-les comme vos propres parents. Et ne regardez pas, dans le challenge, l'homme de Dieu disait, ne regardez même pas ce que vous avez, ce que vous avez là. Si même ça ne suffit pas, pour vous-même, donnez-vous justement ce challenge-là, de vous occuper de cette personne. Vous allez voir ce qui va venir. Et puis c'est comme ça, hein, je suis désolé. Il y a des secrets qui ne passent pas par la main, par l'imposition de main d'un homme de Dieu. Il y a des secrets qui ne passent pas par la prophétie d'un homme de Dieu. Écoutez, on se fout de qui? Prophétie est plus grand que la parole de Dieu. La prophétie, la MMS sort d'où? Dieu te dit, moi Jésus, hein? Moi-même Jésus. Jésus, il est qui? Il est Dieu. Dis que Jésus, attends, vous imaginez Jésus qui avait faim et vous m'avez donné à manger. Est-ce que vous imaginez? Jésus qui dit, j'étais nu. Qui est Jésus? Dieu qui est nu. Dieu qui est nu. Et puis il dit, toi, il faut l'habiller. Regarde la bénédiction qu'il y a dedans. Toi, tu as laissé tout ça, hein? Comme votre gars, là, il y a un gars qui disait, tu laisses, comment on appelle ça? Jésus au salon. Tu n'es pas Jésus au salon pour aller prendre Bible dans la chambre. C'est la même chose là. Ou bien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'on fait. Jésus dit, c'est moi qui suis venu vers toi comme ce mendiant. C'est moi qui suis venu comme cet enfant. Et tu le dépasses avec un turou à l'appui. Tout ce que tu sais faire, c'est de critiquer la prostituée. Critiquer l'État parce que la prostituée est prostituée. Critiquer l'État parce que l'enfant est devenu microbe. Mais tu n'as jamais donné à boire à cet enfant. Qui t'a dit que lui aussi n'a pas soif? Maintenant, Jésus te dit, je prends le visage de cet enfant. Évidemment que tu le dépasses. Parce qu'il est dépassable. Il ressemble à quelqu'un qu'on doit dépasser. Mais tu le dépasses là, tu t'en vas où? Non, tu t'en vas où? Tous les membres de cette vision, dans quelques pays où vous vous trouvez, quelle que soit votre entité, c'est une recommandation. Ce n'est pas juste un conseil, ce n'est même pas un souhait. Prenons ça comme un ordre du Christ. Voilà. Parce que le pape Jean-Paul II dit, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais on ne parle pas assez des droits de Dieu. Amen. On parle beaucoup de quoi? Droits de l'homme. Mais on ne parle pas assez de quoi? Des droits de Dieu. Je suis désolé, Dieu a un droit sur vous. Si Dieu dit qu'il faut m'habiller, habille-le. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu l'habilles? Padre Pio disait que d'ailleurs même, Dieu a tout ce que, Dieu est le propriétaire de tout ce que tu prends pour payer tes habits Versace, hein, tous les habits de marque, là, les ingrédients, les éléments, la matière propre pour faire, c'est quitté où? C'est quitté où? Quelqu'un va prendre peau de crocodile pour faire chaussures. Il va dire ça coûte cher.
Crocodile, à qui l'a créé? Allez lire dans le livre de Job. Job décrit les exploits du crocodile et du léviathan et tout ça. Donc, arrêtons. Il faut qu'on se pose et puis qu'on réfléchisse un peu. Qui est en train de dépasser? Qui est en train de négliger dans tout ça? Est-ce qu'on est sérieux dans notre engagement spirituel? C'est un mandat, c'est un ordre, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un conseil. Pour dire, oh, vous savez, si vous voulez, regardez, quand c'est chez les féticheurs, là, tout à l'heure, je prends l'exemple, là, ce n'est pas un conseil. Quand quelqu'un va chez un féticheur ou un marabout, hein, il y a beaucoup de personnes dans nos familles filmées, beaucoup de personnes pour qui on a prié dans les activités, dans le recueil de salut des âmes un peu partout. Beaucoup ont ce genre de témoignages. Hein, plein vous diront. Ils sont allés chez des marabouts, chez des féticheurs. Et pour avoir tel type d'avantage ou tel type d'influence, on leur a dit, il faut prendre tel truc, il faut partager. Tu vois, paye beaucoup de ceci, de cela, hein, et partage. Il faut donner à 10 enfants orphelins. Tu as compris, non? Vous voyez souvent dans les films, hein, il y a des directives que les gens donnent, que des sectes ou bien des personnes ésotériques, hein, donnent à leurs clients. Et vous voyez que ces directives-là, on dit, va trouver des vierges, fais ça, fais ci. Va trouver des orphelins, fais ça, fais ci. Je vous dis, oh, pourquoi le diable s'intéresse tant aux orphelins? Pourquoi il s'intéresse tant à ces personnes-là? Que toi-même, tu es chrétien, là, souvent tu les négliges. Pourquoi le diable s'intéresse à eux? Il y a quelque chose que lui voit, que toi-même tu ne vois pas. Sauf que lui, quand il voit ça, j'ai envie de dire que c'est le malheur plus grand pour nous qui ne nous occupons pas de ces personnes. Parce que quand le diable voit là où il y a une vraie étoile, et puis il arrive à détourner, parce que toi qui étais supposé jouer un rôle, tu n'as pas joué un rôle, mais on a des comptes à rendre au Seigneur. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Donc, n'oubliez pas ça. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un souhait. Et puis, je vous donne un dernier conseil avant de vous rappeler quelques principes. Je vous donne un dernier conseil. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, hein, je regarde, par exemple, je vais regarder dans la liste là. Voilà, on a à peu près 155. Si dans les 155 là, il y a, par exemple, la moitié, vous êtes habitué à jeûner, à prier. Peut-être même d'autres ont tapé d'il y a 21 jours, 40 jours. Est-ce que vous savez que, regardez, en Ésaïe 58, hein, Ésaïe 58 décrit le vrai jeûne, le jeûne qui plaît au Seigneur. C'est-à-dire, il y a jeûne et puis il y a jeûne. Il y a impact et puis il y a impact. Il y a impact et puis il y a impact. Le vrai jeûne, c'est décrit dans Ésaïe 58. Et dans cette description, on fait référence justement à ces cibles-là qui sont décrites encore en Matthieu 25. Ça veut dire que si tu penses que c'est une affaire dans l'Ancien Testament, ça te trouve en Matthieu 25 là-bas. Si aussi tu penses que bon, c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est une affaire d'ONG, bon, le Seigneur te rappelle que de tout temps, il s'est toujours intéressé à cette cible-là parce qu'il s'identifie à eux. Donc, ça doit être ton travail principal. Je vais vous dire un secret. Tous les grands serviteurs de Dieu, tous les grands saints, vous regardez là. Ok, actuellement, par exemple, il y a beaucoup de témoignages, même dans ce temps de confinement où on est, hein, où on dit il y a couvre-feu ici ou bien aller partout dans les nations. Il y a beaucoup de témoignages que les chrétiens continuent de vivre parce que les serviteurs de Dieu continuent de prier pour vous, continuent de prier pour des personnes qui appellent et tout ça. Il y a beaucoup qui continuent d'avoir des témoignages de guérison, de délivrance, de restauration. Mais regardez-vous, prenez tous les saints de l'Église catholique et puis prenez tous les grands serviteurs de Dieu. Citez-moi n'importe quel nom au niveau évangélique. J'ai l'histoire, de toute façon. Moi, j'ai des livres sur tout le monde. Parce que demain, si tu discutes là, il y a des preuves. Et il est bon de savoir qui sont vraiment les gens. Comme ça, tu ne vas pas les critiquer vis-à-vis de choses que tu ne maîtrises pas. Regardez, tous les grands serviteurs de Dieu que vous pouvez prendre, que ce soit contemporains, nos contemporains, comme par le passé au niveau évangélique. Prenez au niveau catholique, tous les grands saints. Montrez-moi un seul saint ou un seul grand serviteur de Dieu qui s'est contenté de faire un miracle, prière, guérison, hein, il y a témoignage et puis ça s'arrête là. C'est faux. Donc, je vous dis, un de leurs, notez ça. Hey, c'est un des grands secrets que certains ignorent. Il y a des serviteurs de Dieu qui demandent toujours
à leur mentor. Mais comment tu fais? C'est quoi ton secret? Je vous dis, le gars vous a pas arrangé. Si vous donne seulement la partie, il faut prier, il faut jeûner, il faut lire la Bible comme ça. D'ailleurs, tous les serviteurs de Dieu d'une certaine trempe, ceux qui ont un certain impact dans le monde, ils ne vont jamais s'arrêter à vous dire simplement jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Regardez. Le premier travail de l'amour, c'est le donner. On donne comme preuve de l'amour. Donner est un travail, comme je l'ai dit. Or, celui qui fait travailler son amour, celui qui travaille dans l'amour, il sera forcément plus élevé que celui qui ne le fait pas. Prenons par exemple le cas des prophéties. Je connais un serviteur de Dieu évangélique. Une fois, quelqu'un lui a posé une question. Un grand prophète, hein. Vous voyez, les gens, ils prophétisent, hein, les détails. D'autres même. Ouais, notre génération, il y a des gens hein, qui peuvent prophétiser même l'année de naissance de ta grand-mère. Toi-même, tu ne connais pas. Le nom même de ta grand-mère, quand ils vont te dire, c'est là que tu vas aller faire les recherches. Ton arrière-grand-mère. Hein? Tu vas aller faire les recherches, tu vas venir voir que c'est exactement ce qu'ils ont dit. Il y a des prophètes, oh. Il y a des gens qui prophétisent depuis 1700, jusqu'à ils vont remonter à toi. C'est-à-dire, si tu les entends prophétiser, tu vas te coucher pour les écouter. C'est pour vous dire, il y a prophétie et puis il y a prophétie. Il y a des dons mais terribles qu'on voit aujourd'hui dans notre génération. Mais écoutez-moi. Ils ont posé la question de ces prophètes-là. C'est quoi le moyen? Comment on active le prophétie? Comment on active le prophétique? Comment on active Il dit, il n'y a rien à activer. Que vous aimez trop ça. Que, regardez, tous les dons, là, quand c'est décrit en 1 Corinthiens 12, là, paf, en 1 Corinthiens 13, là-bas, dans la Bible, là, il n'y avait pas chapitre avant. Les gens écrivent. Hein? C'est pour les besoins de la cause, c'est compartimenté. Donc, les dons sont décrits. Et puis, à la fin, Paul dit, mais je vais vous montrer une meilleure voie, un chemin plus sûr. C'est-à-dire, il est bon pour vous d'aspirer aux dons, particulièrement à la prophétie. Mais il dit, je vais vous montrer un chemin plus sûr. Et paf, le chapitre qui suit, premier verset, il parle de quoi? De l'amour. Enlevez de votre tête le fait que il n'y avait pas de compartiment. Vous voyez, en réalité, c'est un enchaînement. Ça veut dire le chemin le plus sûr dont il est question à la fin de 1 Corinthiens 12. Là. Quand tu tombes à 1 Corinthiens 13 et on commence à te parler de l'amour, en tout cas entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, là-bas, vous verrez. Quand on finit de te parler de vous devez aspirer au don, particulièrement à la prophétie. Et après ça, il dit, je vous montre un chemin plus sûr. Et le verset immédiatement qui suit, c'est vrai, on tombe dans un nouveau chapitre, mais ça parle de quoi? De l'amour. Ça veut dire quoi? C'est ton amour d'abord. C'est ton amour qui est le chemin le plus sûr. Autrement dit, si tu dois prendre don de prophétie, don de miracle, quoi, et puis tu n'as pas l'amour, j'ai dit, tu vas avoir des paralytiques comme ça. Et puis il y a des gens, tu vas les guérir par vengeance pour d'autres. Il y a des gens aussi, tu ne vas pas les guérir par mesure de vengeance. Il y a des gens, quand tu vas recevoir ce que tu as reçu là, tu vas prendre ça pour les attaquer. Imaginez quelqu'un qui reçoit que, hein, par révélation, hein, qui reçoit que les 10 000 qu'il a perdu il y a 2 semaines, c'est telle personne qui a volé. Et il voit textuellement comment la personne a volé. Et puis même, il voit la personne même en train de passer devant lui comme ça. Occasion comme ça. Il y a des gens, là, de toute façon, ils vont bastonner le gars. Parce que la galère, ils ont vécu là, et puis ils ont vu le gars comme ça. Ils vont oublier que c'est pas une révélation, ils ont eu le message. C'est-à-dire, de toute façon, ils vont bastonner le gars. Dieu même va avoir pitié. Il va enlever le don. Et puis il va donner peut-être au gars. Pour vous dire, c'est l'amour qui est le chemin le plus sûr. Tu veux prophétiser pourquoi? Tu veux faire un miracle pourquoi? C'est pourquoi regardez tous les grands serviteurs de Dieu. Je vous le dis. Observez très bien. La plupart ont des ONG, vrai ou faux? Même ceux qui n'ont pas mis en place des grandes ONG ont un impact social fort. Qu'ils ont démarré pendant qu'ils étaient vivants. Pour les saints, ils ont démarré ça pendant qu'ils étaient vivants. Parmi tous les hommes de Dieu, là, qui a fait un miracle comme Saint François d'Assise? Tous les serviteurs de Dieu évangéliques connaissent l'histoire de Saint François d'Assise, les grands en tout cas. C'est pas un petit. Il a marqué tout son siècle et il a marqué toute sa génération jusqu'à présent. Quand on dit Saint François d'Assise, il faut aller lire son histoire. Quand on te dit qu'il a conseillé un loup, tu penses que c'est légende. Il n'y a pas de miracle que ce gars-là n'a pas fait. Il y a le livre de la vie. Il y a un livre en anglais qui décrit, hein, que vous pourrez trouver à Assise.
qui décrit la vie de Saint François et ses miracles. Le livre là. D'abord même, ces livres sont gros. Quand on parle des miracles de Saint François, c'est des gros livres. Et puis, c'est par chapitre. C'est-à-dire, ils ont réuni quelques témoignages sur les résurrections, quelques témoignages sur les lépreux guéris, quelques témoignages sur tout ce qui était peste, quelques témoignages sur tout ce qui était paralytique. C'est-à-dire, toutes les catégories que vous pouvez imaginer. Mais Saint François, on l'appelait quoi? Le pauvre d'Assise. Il s'identifiait comme Christ au pauvre. Il allait au plus bas niveau. Le mendiant, c'était sa chose. D'ailleurs, même on les appelait, ils étaient considérés comme notre mendiant. Vous pensez que c'est juste au figuré? C'était vrai. Saint François et ses gars allaient mendier, mais la puissance était sur eux. Terrible. Terrible. Il y a un qui sortait, je vous ai raconté cette histoire, un fils de Saint François, même pas Saint François lui-même. Un de ces petits là du monastère, il sortait. Il dit, il partait mendier. Avec sa corbeille, il partait mendier. Sur le chemin, les gars venaient avec un gros démon. Ils ont mis le gars dans un truc là, le transporter. Il était en train de balancer les gens, agiter, s'agiter partout. De loin, quand le démon a vu le fils de un des enfants, des frères de Saint François, de loin, il a vu le gars. Le gars partait mendier. Il partait pas prier pour quelqu'un. Ils avaient faim. Ils partaient mendier. Corbeille. À la Kajama. Hein, c'est ça, non? Donnez un peu de pain, un peu de pain. Il partait mendier. Quand le démon l'a vu de loin, le démon a commencé à s'agiter davantage. Ils ont demandé, qu'est-ce que tu as? Les gars qui l'ont attrapé, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Le démon répond, vous ne voyez pas, ce frère qui est loin là-bas, là, il me tourmente par ses vertus, pas par son argent. Ton argent ne peut pas tourmenter quelqu'un. Donc, il ne faut pas prendre nos biens, nos ressources, notre argent pour fatiguer des ministères, fatiguer l'église, fatiguer. Ton argent ne peut pas tourmenter un démon. Ça ne peut rien faire. Tout ce que ça peut faire là, et puis ça va avoir de la valeur là, c'est d'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. C'est le meilleur investissement. Et dans cette œuvre de Dieu là, il y a béni également son prochain. De loin, quelqu'un qui partait mendier, ça veut dire quoi? Les gars sortaient, toute l'onction, la puissance était sur eux. Les miracles des actes des apôtres, là, les gars faisaient ça. Mais quand même, ils allaient mendier. Est-ce que vous imaginez à quel point ces personnes-là s'identifiaient aux pauvres? Et d'ailleurs, ils faisaient des miracles de multiplication de pain. Plusieurs saints ont eu à le faire. Ça, c'est comme monnaie courante. Venir s'asseoir sur une table vide. Et puis, ils finissent de bénir le repas et puis quelqu'un tape à la porte. Ou bien même, ils ouvrent la porte, il n'y a personne, mais il y a un gros paquet de pain, de farine, de quoi. Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est quel miracle? C'est zéro. Les saints ont vécu ça à gogo, à gogo. C'est rien du tout. Mais malgré ça, malgré cela, ils vivaient dans la pauvreté, ils vivaient dans l'humilité, ils vivaient auprès des plus petits. Qui on est pour avoir une telle grâce d'avoir reçu plus de moyens même que ces saints-là? Si vous regardez dans nos comptes, nous tous qui sommes connectés là, il y a plus d'argent que Saint François ne l'avait. Mais il n'y a pas un miracle que nous faisons ici là qui peut se comparer au miracle de Saint François. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un privilège pour nous? Et je le dis pourquoi je parle de ces miracles et de leur capacité dans le spirituel. C'est une façon de dire que malgré tout cela, ils sont restés quoi? Proches des plus petits, des plus faibles. C'est pour vous dire, c'est un secret plus grand même que aller détruire ton corps. Comme disait un des moines, dans l'histoire que rapportait Saint Antoine le Grand, il dit, vous avez détruit votre corps. Vous avez jeûné jusqu'à votre bouche même là commence à sentir mauvais à cause du jeûne. Que vous avez même détruit votre corps par le jeûne. Mais il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'humilité dans vos cœurs, que vous allez arriver à rien, nulle part. Si tu veux être grand, le premier travail, c'est l'amour. La première vertu, c'est l'amour. C'est la mère des vertus. C'est à partir de l'amour que tout le reste est déclenché. Et comme les vertus et le fruit de l'esprit a plus d'autorité dans le spirituel que les dons, c'est-à-dire que le fruit et la vertu engendrent même les dons. Et ça peut aussi, si c'est mal géré, ça peut arrêter le flot et la capacité de tes dons. Donc, on fait mal de se préoccuper de nos miracles, de nos dons, ou bien de rechercher des bénédictions auprès des serviteurs de Dieu, sans regarder aux véritables secrets qui eux-mêmes les ont mis à cette position. Donc, ne nous trompons pas. Si tu ne trouves pas quelqu'un pour te le rappeler, toi-même, il faut te le rappeler. Et les Juifs, là, ils ont compris ça, hein? Un bon Juif, s'il s'en va signer un gros contrat, hein?
Si ça va signer un contrat qui lui tient à cœur, quelque chose qui doit impacter sa richesse, là, personne, il n'aura pas besoin d'un marabout, de qui que ce soit pour le lui dire. Avant même d'aller signer le contrat, là, il y a des actes prophétiques que ces gens-là vont poser. Vous vous amusez. Ça ne vous fait pas peur. Un petit pays comme ça, tous les prix Nobel quittent là-bas. Petit pays en surface par rapport à la Côte d'Ivoire. Petit pays, désert, en population, petit, entouré des ennemis féroces. Ils s'en sont vainqueurs tout le temps. Ça ne vous fait pas peur. Vous ne vous posez pas la question de savoir quels sont les vrais secrets. Donc, je vous dis, nous tous qui sommes connectés là, ne cherchez même pas. Quand souvent vous voulez demander aux gens, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Va regarder dans l'amour. Il y a un serviteur de Dieu, sa maman lui a dit, il faut jamais faillir à ton travail d'amour. C'est-à-dire, l'œuvre d'amour dans ta vie, là, ça ne doit jamais faillir et tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'il a obéi à ce conseil-là. Rien ne lui a jamais manqué. Il n'a jamais été asséché. Et les miracles, ça continuera de couler. Vous pensez que les anges sont des êtres, hein? Excusez-moi, vous pensez que les anges sont des êtres qui se plaisent au milieu de la rancune, de l'amertume, des critiques inutiles? Les anges sont à l'aise au milieu de ça. Ils aiment entendre des bêtises. C'est bien beau même de parler de sanctification et autres, mais qu'est-ce qui peut activer le règne angélique de façon plus terrible qu'un cœur pur? On dit le cœur pur verra Dieu. On a dépassé même les anges. Le cœur pur verra Dieu. Tu as fini même à un ange. C'est-à-dire tu as dépassé même le règne angélique. Les anges même vont exporter le Seigneur à toi à cause d'un cœur pur. L'amour. Et cette œuvre d'amour-là, il faut qu'elle s'exprime de façon pratique, de façon concrète. Amen. Ça doit s'exprimer de façon concrète. Donc, j'ai pris le temps d'insister sur ces choses-là. Pour que demain, on ne soit pas frustré. Parce qu'il y a trop de frustration aujourd'hui chez les chrétiens. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Et je ne me gênerai même pas pour toute personne qui va m'approcher ou bien même qui va me frôler. Si vraiment tu viens avec un blocage, je vais te rappeler les fondamentaux. Tu n'es pas obligé de le faire à mon niveau. Si dans les 155 personnes qui sont connectées, il y a des personnes qui appartiennent à un autre ministère, qui ont d'autres pères spirituels, je vous en prie, même si votre père spirituel ne vous le demande pas, c'est un mandat de Dieu. On est prêt même à vous donner des conseils, à vous aider. Plusieurs fois, des gens sont venus vers moi, je les ai ramenés par exemple à Eliane, aller prendre tous les détails. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui font des actions d'un certain impact. Mais ils ont commencé par prendre des conseils auprès de certaines personnes dans les équipes et tout ça. Je bénis Dieu. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de concurrence en la matière. Je vous dis. Donc, apprenez à respecter le mandat de Dieu. Au lieu même d'aller demander beaucoup les secrets des hommes de Dieu, là. Commencez par ça. Paul dit, c'est une voie sûre. C'est-à-dire le chemin le plus sûr, là. Aspirez au don, aspirez à la prophétie surtout, mais le chemin le plus sûr, l'amour. Essayez, vous allez voir. Alors, je vais rapidement terminer. On n'aura pas le temps de prendre assez de questions parce que, voilà, on veut respecter votre temps. Donc, il est bientôt midi. Dans 15 minutes, je vais arrêter. Voilà. Et si vous avez des questions, des points, la majorité, vous avez de la vision. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Laissez un message à l'équipe. Ils peuvent me transmettre ou laisser un message directement sur mon WhatsApp. Ceux qui ne sont pas de la vision, n'hésitez pas aussi. Voilà. S'il y a des personnes, comme je dis, qui sont d'autres ministères, on va faire écouter aussi à d'autres. On va donner des conseils pratiques aussi pour que les gens voient comment ça se passe et qu'ensemble, on fasse un impact plus grand. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que je suis en train de dire, c'est pour susciter une prise de conscience. Mais en réalité, si quelqu'un veut reproduire un centre comme Hébron ou bien faire un centre d'accueil et tout, c'est tout un processus. Donc, il va falloir s'approcher des équipes, hein, avoir plus de détails, aller dans le fond. Et à ce propos-là, hein, je tiens vraiment à féliciter toutes les équipes, toutes les personnes qui s'engagent, malgré les critiques extérieures, malgré les préjugés que les gens ont aujourd'hui vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que vraiment le jugement divin, c'est quelque chose qui vraiment, j'aimerais pas être à la place de certaines personnes. Et c'est vrai, j'insiste pour dire, ne vous permettez pas d'avoir certaines attitudes. Parce que, vous voyez, par exemple, moi, la dernière fois que je réfléchissais, je me suis dit, mais
Si j'étais à la place de tous ces gens, par exemple, qui sont sur Facebook, les réseaux sociaux, les internautes et tout ça, vous voyez aujourd'hui la facilité que, par exemple, l'Ivoirien a de critiquer ou de bavarder, ou bien même, comme on l'a vu, hein, regardez dans la crise, là, j'ai vu une vidéo qui m'a irrité, où il y a un gars qui était assis, et puis, il a commencé à citer le nom de plusieurs serviteurs de Dieu. Il a commencé à citer, et puis il dit, tous les hommes de Dieu, là, actuellement, là, on n'a pas besoin de vos bêtises, là. On n'a pas besoin de vos affaires. Hein? On parle des choses sérieuses. C'est les scientifiques qui comptent actuellement. Vous voyez, c'est le genre d'attitude dangereuse. Ou bien, vous verrez, par exemple, des personnes, ils vont voir, par exemple, une jeune fille qui vient, on dit, par exemple, ah, elle a 18 ans. Et puis, par exemple, elle est pilote de ligne, Ils vont dire, bravo, elle au moins, elle ne va pas perdre son temps dans les églises comme certaines. Quelqu'un a répondu, mais qu'est-ce qui te dit que cette fille-là, ce n'est pas l'onction de son père spirituel qui l'a amené de la poubelle à la table des rois? Les gens sont marrants. Les gens sont marrants. Est-ce que tous ceux qui sont dans l'équipe Feed Me, ou bien qui sont dans cette vision-là, ce sont des plaisanteries, ce sont des enfants? Les gens travaillent. Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de subvention de l'État dans tout ce qu'on fait. Les 16 millions que vous avez vus dans les chiffres, c'est même pas, ça c'est rien. On dépense plus que ça. C'est parce qu'il y a beaucoup. Comme vous dites là, c'est pas tout on montre. C'est pas ça. Parce qu'il y a des choses, même si on doit montrer, imaginez que tous les jours, les gens sont impliqués. Et si tu dois montrer ça, les gens, même sur les réseaux là, ils vont dire que tu exagères, tu es ici, tu veux te montrer, tant. Bon, quand aussi les gens ne montrent pas, vous avez l'impression qu'ils passent leur temps à prier et ils ne font rien. Vous voyez comment le jugement là est quelque chose de compliqué. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des serviteurs de Dieu là, ils n'auront pas besoin même d'ouvrir leur bouche pour parler. FA doit couper son micro. FA, il faut couper ton micro. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'auront pas besoin de parler. Il y a des personnes qui n'auront pas besoin de parler. Voilà. Je disais que il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler. Mais l'attitude, c'est-à-dire que les anges même qui sont autour d'eux là même, là, quand ils regardent des raisonnements, là, j'ai pas envie de dire la suite. Ça fait pitié. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a des préjugés qui doivent tomber. Il y a trop de faux discours dans cette génération. Trop de faux discours. Et ça doit nous irriter. Parce que si ça ne nous énerve pas l'énervement contre une personne, mais ce sont des tactiques du diable. Ce sont des mentalités diaboliques. Parce que dans la tête de certaines personnes, celles qui passent beaucoup de temps à l'église ou bien qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu, elle ne peut pas être pilote, elle ne peut pas être milliardaire, elle ne peut pas influencer Bill Gates, elle ne peut pas faire du bien dans la société. Regardez, pendant que on a nos frères qui font des directs. Dans cette vision, il y a beaucoup de directs, il y a beaucoup de Zoom, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'activités. Chaque entité se bat. Mais il y a des gens qui voient juste la face visible de l'iceberg. Ils ne savent pas que derrière, beaucoup sont en train de travailler pour que après que la prostituée soit délivrée à une retraite, si jamais elle n'a pas de parents ou il n'y a personne pour s'occuper d'elle, elle n'aille pas retomber encore dans la bassesse. Ça là, personne ne voit cette partie. Et ce n'est pas tout au monde. Mais je vous dis, hein, on va montrer ce qui doit être montré pour inspirer cette génération et pour que, vous savez, il y a des choses là, si vous ne parlez pas et si vous ne présentez pas certains visages que vous avez, vous allez vous allez contribuer au péché de votre génération. Parce que c'est comme moi, quand je démissionnais, il y a quelqu'un qui trouvait que c'était bête, c'était ridicule, oui, c'est un gâchis, tout ça. Pourtant, il est très chrétien et il savait très bien que c'était pour l'œuvre de Dieu. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de qualifier l'œuvre de Dieu de gâchis. Maintenant, je lui ai donné un exemple de personnes que, même après ma démission, j'ai réussi à faire embaucher dans des entreprises partout. Sans même que, et des choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais assis dans un bureau avec un gros titre, catégorie manager,
francophone, West Africa, on dit tu as 15 pays. Je n'ai jamais pu embaucher des gens comme je l'ai fait quand j'ai démissionné pour l'œuvre de Dieu. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Je vais citer juste quelques exemples. Il dit, ah non, c'est ça, il faut continuer. Vous voyez? On ne va pas continuer pour tes beaux yeux. On ne va pas continuer parce que c'est chic pour toi ou parce que ce n'est pas chic. Il ne faut pas regarder les humeurs des gens. Sinon, vous allez là en bouche. Il ne faut pas regarder les humeurs des gens. Il faut faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est pas simplement ce qui est bon. Quelque chose peut être bon. En anglais, là, good et puis right, ce n'est pas le même mot. Quelque chose peut être good, mais ce n'est pas forcément the right things. Ce qui est juste, c'est d'obéir à Dieu. Et même les chrétiens sont les premiers parfois à colporter ces mentalités bidons, où on a tout le temps des préjugés, tout le temps, on a l'impression que, ah oui, vous priez seulement, ok, envoyez les biens, envoyez. On a besoin de préfabriquer, pour commencer à utiliser sur le terrain, voilà, on a besoin de ciment, on a besoin de envoyer. Et vous allez voir qu'on ne fait pas que prier. Que ça s'arrête, ces mentalités, et que ça commence par nous-mêmes. Soyons nous-mêmes les propres gardiens les uns des autres. Aidons-nous à vraiment être en train d'obéir à ce mandat divin. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial. Ne laissons pas ces mentalités maléfiques-là venir affecter. On dit, il y a maladie. Et pourquoi est-ce que, au lieu de parler de la situation, certains s'en prennent aux serviteurs de Dieu? Pourquoi? Pourquoi certains trouvent que les serviteurs de Dieu sont inutiles dans tout ça? Qu'est-ce que vous en savez? Il y a plein qui ont prié dans cette situation-là et leurs parents ont été guéris. Et des personnes qui ne connaissent pas ont été guéries par leur prière. Qu'est-ce que vous en savez? Des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu aussi sont tombés malades. D'autres sont morts. C'est le plan souverain de Dieu. On bénit Dieu pour leur vie. Et d'autres aussi ont été guéris. Tout ça, on rend grâce à Dieu pour ça. Mais on ne va pas accepter un discours qui rabaisse l'œuvre de Dieu, qui rabaisse la chose de Dieu et qui donne l'impression que les gens sont stupides, idiots, qui n'apportent pas de la valeur. C'est ce qui fait qu'il y a des gouvernements qui vont s'enfoncer davantage. Parce que quand on parle de déconfinement, ils commencent par les supermarchés, ils commencent par les boîtes de nuit, les cinémas. On s'en fout des églises. Vous pensez que l'église, c'est quoi? Regardez aujourd'hui l'église catholique, la puissance du social. Est-ce que vous savez, même quand il n'y avait pas cette pandémie-là, moi, je me suis rendu plusieurs fois. J'ai fait plusieurs lieux saints. L'une des unités de recherche la plus puissante en Europe, unité de recherche scientifique en matière médicale, l'une des unités les plus puissantes se trouve à San Giovanni. Vous savez, ça appartient à qui? Padre Pio. L'hôpital de Padre Pio a une unité de recherche, un bâtiment entier, différent. Et ce sont des doyens dans la recherche. Le monde médical sait ça. En tout cas, les connaisseurs connaissent. J'ai leurs documents ici avec moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un qui est là-bas va commencer à faire des jugements bidons. Indiens, ils sont là, ils prient là. Voilà. Ils prient là, voilà. Vos chapeliers là, ça peut faire quoi? Vos prières, vos proclamations, ça peut faire quoi? Mon ami, ça fait quelque chose. Et il faut le dire haut et fort. Il ne faut pas contribuer au péché de notre génération. C'est pourquoi, moi, j'exhorte tout le monde, malgré cette crise, j'ai envie de dire même, à cause de cette crise-là même, on doit redoubler d'ardeur dans nos actions envers les plus petits, les plus faibles, les plus démunis. Et souvent aussi, c'est nous les chrétiens, on fait. Vous priez, vous priez, vous priez, vous prophétisez. Mais quand vous avez fini de délivrer les gens et tout ça, n'oubliez pas leur environnement. C'est pourquoi les structures sont importantes. Et pour l'équipe, je vais m'adresser à vous. Ce projet, pour tous ceux qui vont être impliqués dans ce projet, et c'est un conseil qui est valable pour nous tous. Parce que demain, Dieu va susciter parmi vous des personnes qui, ça ne sera pas forcément à travers Feed.me, mais qui eux-mêmes, à cause de la puissance de la prospérité que Dieu va relâcher dans leur vie, vont être en train de bâtir des hôpitaux, des écoles, des cités universitaires, s'occuper de beaucoup de personnes. Prendre des gens de la poubelle et les mettre à la table des rois. Il y a plein parmi vous qui vont le faire. Vous qui êtes connectés, vous n'êtes pas connectés au hasard. Je n'ai même pas besoin de prophétiser. Parce que tu t'es connecté là, il y a quelque chose déjà qui est en cours. Et tu le verras. Donc, quelques conseils que je vais donner. Cette structure, c'est une structure pour le salut des âmes. Ça veut dire qu'on ne détache pas l'œuvre de prendre soin du corps des gens, on ne détache pas cela
de l'âme. Les choses sont intimement liées. Le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Mais on ne peut pas, bien entendu, ce n'est pas correct qu'en termes de hiérarchie, on s'occupe du moins et on abandonne de plus. Or, lorsqu'on regarde dans la hiérarchie, hein, dans ces trois composantes-là, c'est d'abord l'esprit qui vient en tête, ensuite l'âme, et puis le corps. L'homme est un esprit, ayant une âme vivant dans un corps. L'âme est composée des émotions, de l'intelligence, de la volonté. Mais on ne peut pas juste se préoccuper du corps et puis abandonner ce qui fait la véritable essence même de cette personne, à savoir son âme et son esprit. Voilà, donc c'est pour dire, en premier lieu, ce n'est pas un projet quelconque. Ce n'est pas un projet de la première dame, même si elle a une très belle ONG. Ce n'est pas un projet d'un ministre, ce n'est pas un projet du président. C'est un projet pour le salut des âmes. Et je vous ai dit, si vous devez être des leaders transformationnels, la façon de mesurer ça, j'ai oublié justement. Quand je donnais l'exemple de John Maxwell, c'est l'une des erreurs qu'il a eu à commettre et qu'il a reconnu. Qu'il y a un moment où il disait, en objectif, on veut enseigner et former 1 million de leaders au principe de leadership. Ils ont réussi ça. Après encore, 2e million, 3e million, jusqu'en 2013, Maxwell, il est pasteur, hein? C'est un homme de Dieu. Mais bien sûr, il est reconnu par les entreprises et un peu partout dans le monde comme l'un des plus grands experts. Hein? Un peu comme les Miles Monroe qui est décédé et tout. Maxwell, c'est vraiment une autorité quand on parle de enseignement en matière de leadership. Mais Maxwell a fait cette erreur. Il a fait cette erreur d'avoir, c'est-à-dire ils ont atteint 2 millions, 3 millions jusqu'en 2013. Son équipe là, ils avaient fait quoi? Ils avaient formé au moins 5 millions de personnes, de leaders, hein, au principe de leadership et tout ça. Maintenant, il s'est assis, il s'est rendu compte que ces personnes ont été formées, ils ont atteint eux, en tant qu'organisation, cabinet, ils ont atteint leur objectif, mais il s'est rendu compte que ces personnes, il n'y avait pas forcément d'impact dans leur société, ces personnes n'étaient pas en train de transformer les autres. Et il a vu que son rôle de leader transformationnel, il avait failli un peu à ça. Donc, il a dû mettre son orgueil de côté. Il a même réécrit un autre livre pour traiter cette question. Or, vous voyez, la plupart des serviteurs de Dieu, vous pouvez vous moquer d'eux parce que vous ne les voyez pas comme de bons leaders, mais beaucoup sont de grands leaders transformationnels. Parce que là où quelqu'un va enseigner, oui, le leadership, c'est d'être comme ça. Il faut parler comme ça à tes équipes, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais dans la réalité, les hommes de Dieu, là, beaucoup, les saints et tout ça, sont pratiquement en train de transformer la vie des gens. Pratiquement. Et ça, c'est quelque chose que les Maxwell se sont rendus compte que si tu n'as pas réussi ça, en fait, tu n'as pas réussi le leadership. Parce que le leadership, c'est une question d'influence. Mais si vous formez les gens à des principes, et puis il se trouve qu'ils retournent dans leur pays et les gens autour d'eux ne sont pas transformés, vous n'avez rien réussi. C'est beau de savoir que, oui, il y a 5 échelons pour atteindre le haut niveau du leadership. Et puis après, qu'est-ce que le gars du village va avoir ça? Ou bien c'est comme une autorité qui a dit, non, notre croissance en Côte d'Ivoire, elle a double chiffre. Nous avons des autoroutes, nous avons des routes et des surroutes. Et puis, le gars, il est assis là-bas, il a faim. Et il comprend rien à ton discours, il est énervé. Son enfant aussi, ça a volé. Hein? On l'abat et tout. Qu'est-ce que ça change? Les esprits là sont en train de traîner encore. La racine du mal n'est pas touchée. Parce qu'on n'est pas en train de transformer notre société. Voilà, c'est pourquoi j'honore les serviteurs de Dieu, j'honore les enfants de Dieu que vous êtes et qui prenez sur vous, au-delà de prier, de proclamer, de jeûner et d'écouter la parole, vous prenez sur vous, justement, de vous intéresser à... Hein, aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être devenus experts en construction, à force de construire, toujours dans le projet, là, il y a construction. D'autres même, ils connaissent prix de ciment, prix des briques, prix des sables, prix des fer, ils connaissent tout maintenant. À cause de quoi? À cause d'un pauvre qui ne connaissent pas et qui ne leur apporte rien en griffe. Mais parce que Jésus s'identifie à ce pauvre-là, tu es obligé de connaître plus de ciment. Tu es bâti pour qu'il ait une maison. Donc, c'est le moment de pratiquer les gestes barrières à la pauvreté. Tu as assez pratiqué pour Covid-19 là. Maintenant, on est en 2020. C'est pour ça qu'on ne dit pas Covid-20. Donc, pour éviter le Covid-20 de la pauvreté là, il faut battre le Covid-19 là en donnant aux gens un chez eux. Restez chez vous, restez chez vous. Qui a chez eux? D'autres ont un chez eux. Et puis, le chez eux, là, c'est un enfer. Tu fais quoi pour que ça devienne un paradis? Il est temps, pendant que tu respectes les règles de l'État et les principes physiques, il faut aussi respecter le spirituel. Donc,
je le dis, c'est un projet pour le salut des âmes. Ça veut dire que toutes les équipes qui sont impliquées dans le salut des âmes, et j'ai envie de dire même toutes les entités, vous avez un mandat, vous avez une obligation de vous intéresser à ce projet, ne serait-ce que pour être là. Celui qui n'a pas pu donner un peu de ciment ou un peu de briques, lorsque le truc sera bâti, quand les enfants là seront là, il faut venir les enseigner, il faut venir les exhorter, il faut venir, ceux qui font leadership, entrepreneuriat, allez le faire. Kevin et toutes les personnes qui être spécialistes dans tout ce qui est innovation et autres. C'est le temps pour vous. Vous voyez, les gens sont fiers aujourd'hui de montrer les produits que les jeunes, hein, nos petits frères de l'INP ont sortis et tout ça. Mais écoutez, il y a longtemps que ces choses-là auraient pu être apprêtées. Donc aujourd'hui, là, c'est une leçon de cette crise. Saisissons les opportunités. N'attendons pas que les choses éclatent. C'est très bien de voir que partout, l'Afrique est en train de se réveiller en termes d'innovation et tout ça. Beaucoup avaient prophétisé ces choses. Les enfants de Dieu avaient prié pour ça. Mais il est temps. Donc, levez-vous quand les pensionnaires seront là. D'ailleurs, même, on va commencer maintenant. On va commencer maintenant. Et je félicite les équipes qui, avant même qu'on ne parle déjà de ce centre-là, avaient déjà commencé à prendre quelques personnes dans les familles FIDMI, quelques jeunes gens qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément une formation ou de grandes choses à faire, et à commencer à leur montrer certaines choses. Vous voyez, pour qu'ils commencent au moins à pratiquer. Vous voyez, ce n'est pas l'argent qui nous manque pour scolariser ou bien pour donner une formation professionnelle, mais il est temps, hein, qu'on commence nous-mêmes à mettre des structures qui vont permettre de former le maximum. Il y a une pratique par laquelle tu peux, comme on dit, changer une situation à ton niveau. Mais les meilleurs influenceurs, influenceurs là, ce n'est pas les réseaux sociaux. Hein. Quand je parle d'influence, les vrais leaders, ceux qui bouleversent, ceux qui font arriver les choses, hein, ce sont des personnes qui ne subissent pas, ils ne se voient pas en victime. Ils créent, ils initient. Donc, au lieu de rester là, par exemple, il y a un classique qu'on prend comme exemple. Hein, tu veux être un véritable leader. Tu as un esclave. Hein, dans le temps de l'esclavage, il y en a qui ont dit, ah, moi je suis bon chrétien, bon, je libère mon esclave. C'est ma contribution. Bravo. Si beaucoup de personnes font comme toi, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, il y a plein qui ne feront pas comme toi. Et quelqu'un d'autre a une autorité sur les lois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se tient à la position, comme les Abraham Lincoln et tout ça. Ils ont influencé carrément les lois. Quand la loi vient abolir l'esclavage, c'est un système qui est obligé de se plier. Vous voyez, ça, c'est une influence plus grande que de libérer juste ton esclave. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais on n'est plus au stade de juste payer la scolarité de quelqu'un. Ça, là, on a fait ça. C'est pourquoi j'ai dit même les 16 millions que, ou bien même les montants qui sont comptés pour FIDMI, en réalité, sont loin en dessous même de ce qu'on fait habituellement. Parce que tous les membres de FIDMI et la plupart des gens dans les entités, tous ceux qui sont partenaires des Hébreux, quand on dit partenaires, c'est les membres, hein, ce n'est pas forcément des partenaires qui viennent de la planète Mars, ce n'est pas forcément des ministres. C'est nous-mêmes membres, là, on s'appelle partenaires. Ce n'est rien d'extraordinaire. Voilà. Ou des personnes proches, c'est tout. Voilà. Mais pour dire, chacun d'entre vous fait des choses. Il y a plein de choses qui ne sont pas traquées. Plein de choses qui ne sont pas notées. Beaucoup de choses sont faites et qui vont bien au-delà. Il ne faut pas oublier que FIDMI International n'a pas une caisse. Donc, l'argent sort d'où? C'est pour vous dire que ça, ce n'est pas traqué dans les 16 millions, par exemple. Mais beaucoup de choses sont faites. Beaucoup d'initiatives individuelles sont prises et on tient vraiment à féliciter chacun. Aujourd'hui, je peux vous montrer des gens dans les familles FIDMI, là. Vous dites, telle personne, il a telle compétence maintenant, telle personne a telle compétence. Pas parce que simplement on a payé sa scolarité quelque part, mais parce qu'on a eu l'occasion de le former à telle ou telle opportunité. Aujourd'hui, on doit influencer les systèmes. Le fait que chacun fasse quelque chose à son niveau, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, une bonne façon d'influencer les systèmes, c'est d'avoir des structures, des centres de ce genre. Et dans ces centres-là, je vous dis, conseil, veillez à l'indépendance financière. Les pensionnaires doivent être financièrement indépendants quand ils sortent. Je ne suis pas pour que on réfléchisse juste pour dire, quand on va finir de les former, on va les mettre à disposition de certains instituts. Ça ne suffira pas. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont mieux formés qu'eux, qui déjà sont sur le carreau. Donc là encore, si vous devez réfléchir à un stade d'influence plus grand, vous devez vous dire, comme Don Bosco, il a essayé tout ce qu'on est en train de dire. Il est arrivé à un stade où, au début, il faisait même un petit contrat entre les apprentis qu'il formait dans son centre à lui et les patrons qui les employaient. Mais il a vu qu'il y en a qui abusaient
les droits de ces enfants-là n'étaient pas respectés. Il y avait plein de patrons qui, là où lui, il a réussi à donner une éducation spirituelle et à faire de ses enfants de bons citoyens, il y a des patrons qui les ont traînés dans la boue. Et ça détruisait tout le travail qui était fait. Alors, imitez un peu Don Bosco. C'est un conseil pour l'équipe et pour tous ceux qui, un jour, vont initier ce genre d'action. Hein? Il a commencé à mettre en place des ateliers dans le propre centre. Et aujourd'hui, par exemple, vous imaginez, quand il commençait tout ce qui était typographie, imprimerie et tout ça, c'était vraiment quelque chose de très traditionnel, très traditionnel, qu'il a commencé avec quelques-uns de ces jeunes gens qui étaient dans son centre. Mais aujourd'hui, je ne dis même pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est carrément une autre dimension. Quand on parle des congrégations, c'est les gens qui sont carrément à un autre niveau d'impact et de ressources. Mais je dis, plusieurs années après, la petite typographie artisanale que Don Bosco avait commencé avec ses petits, c'est devenu une des grosses imprimeries de toute la ville de Turin. Ça rivalisait même avec les grosses imprimeries industrielles de la ville. Vous imaginez? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, j'attends à ce que les équipes d'innovation se mettent en branle. Ce n'est pas juste de les former couture, coiffure, gâteau au four. Hein, comment être gardien. Et puis, ils vont aller être... Si tu les formes à être gardien, il y a Hébron qui est là. Nous, on va leur donner travail. Si tu les formes à être gardien, il faut leur donner où ils vont aller s'arrêter. Je suis en train de... C'est une caricature pour dire tout ce que vous voulez leur donner comme formation. Et là où vous voulez qu'ils aillent exercer, là, vous-même, vous pouvez créer ça. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu veut voir en mouvement tout au long de cette année 2020. Oubliez vos maladies, là. Oubliez. C'est fini, ça. Ça ne peut pas être un prétexte. Dans la maladie, là, des gens sont obligés de travailler, aller fabriquer gel alcoolique pour vous, non? Des gens dans la maladie sont obligés de se lever, aller faire cache-nez, non? Hein? C'est pas une honte qu'on ait tout le plastique d'Afrique, là, ou on a plastique plus que n'importe quel continent, n'importe qui d'autre. Et vous allez voir, c'est nous qui allons courir derrière, comment on appelle ça, gants, hein, gants. Allez fabriquer, gants, les gens vont fabriquer. C'est nous encore, on va courir. Et on va dire, ça ne suffit pas. C'est que ça, là, c'est quelle malédiction. J'ai écrit un article dans 40 méditations prophétiques, il y a 2 ans. L'article est dans 40 méditations, si vous regardez, qui parle de, j'ai décrit ça comme une malédiction, le fait d'avoir tout le pain. C'est une tragédie. D'avoir, comment on appelle ça, tout le blé et de manquer du pain. Vraie tragédie. Et c'est quelque chose que vous devez casser. Donc, je pense qu'avec l'équipe, on aura le temps d'entrer dans les détails, mais ne vous mettez même pas à l'esprit. Là, je m'adresse à tout le monde que c'est un centre qui va former les gens et les mettre à disposition de certaines personnes. C'est pas ça. Il y a quelques personnes qui, bien sûr, vont être insérées dans le tissu social. Mais créez les entreprises. Mettez en place les startups. Mettez en place des innovations, des choses qui vont permettre à ces enfants, ces jeunes filles, ces jeunes gens, d'avoir une mentalité de producteur plutôt que de consommateur. Une mentalité d'entrepreneur. Déjà même, il y a beaucoup qui ont raté l'âge de retourner à l'école. Vous comprenez? Comme disait Don Bosco, justement, il dit, si tu n'es pas pauvre, vraiment pauvre et abandonné, tu n'es pas qualifié pour ce centre. C'est comme ça que lui raisonnait par rapport à certains centres. Plus tard, il a accueilli des enfants qui étaient plus nantis, des étudiants et autres. Aujourd'hui, quand vous entendez collège Don Bosco, ça vous fait penser à qui? Vous ne pensez pas au Bosco des pauvres, hein? Parce que vous voyez que c'est un collège catholique réputé. Mais dans le fond, quand Don Bosco commençait, les premiers centres, les premiers enfants, les premiers étudiants, les premiers jeunes gens, je vais dire qu'il a commencé à apprendre, c'était vraiment dans un esprit de pauvreté totale. Et ça aussi, c'est un conseil que je vais vous donner. Ce centre-là doit accueillir des personnes qui sont vraiment dans le besoin. C'est pourquoi les équipes doivent commencer maintenant à travailler par rapport au recrutement des pensionnaires au niveau des différentes familles FIDMI, celles qu'on connaît comme celles qu'on ne connaît pas. Voilà, mais il y a un vrai travail et ça, je fais confiance aux équipes sociales, celles qui sont déjà là et celles qui vont être recrutées encore. Je sais qu'il y a une très, très grande puissance dans la réflexion, dans les analyses et dans les capacités. L'Esprit de Dieu va aussi vous faire la grâce de pouvoir toucher qui il faut toucher, au-delà des techniques de qui il faut prendre dans les principes sociaux. L'Esprit de Dieu aussi va vous mettre à cœur qui
il faut vraiment toucher et mettra sur votre chemin ces personnes-là qui sont dans le plus grand besoin. Donc, il n'est pas question pour nous de faire quelque chose qui est inutile en prenant, ça devient inutile si on prend des personnes qui, en fait, ont déjà toute leur famille qui s'occuper d'eux et tout ça. Donc, bien entendu, ce n'est pas dans ce sens qu'on ira. Voilà, pour vous dire qu'on doit veiller à cela et créer des unités de production en interne. Il faut maximiser sur ce qui est capacité. L'industrialisation, là, beaucoup de chrétiens ne pensent pas à ça. Hein? Et c'est parce que nous, les chrétiens, là, qui avons tout ce pouvoir, cette autorité spirituelle, si on n'y pense pas, c'est normal que nos nations soient à la traîne sur ce côté. Parce que en tant que chrétien, vous avez une grande influence. Mais si votre influence là, ne va pas dans un certain sens, c'est comme si vous dites à quelqu'un, fais-moi un don. Et puis tout ce que la personne a comme possession, c'est du sucre. Vous vous attendez à ce qu'il vous donne quoi? Du sucre. S'il doit vous donner, la probabilité est plus forte qu'il vous donne du sucre. Alors, si on est chrétien, on est dans des positions stratégiques. Et puis, cette mentalité d'industrialisation n'est pas dans notre esprit. Tout ce qu'on sait faire, c'est de prier pour avoir promotion. Des N à N+1. Des managers à senior manager. Adjoint à directeur. Bon, ça c'est pour une étape. Mais il y a une étape supérieure à laquelle Dieu vous veut. Et Dieu vous fait la grâce d'arriver à cela pour que beaucoup entrent dans cette mentalité de producteur au lieu de simples consommateurs. Et j'ai dit également, comme le pape Jean le disait, on parle beaucoup des droits de l'homme, on ne parle pas assez des droits de Dieu. Faites en sorte que ces enfants-là soient suivis spirituellement, accompagnés spirituellement. Et l'équipe, je sais encore là que je peux compter sur chacun pour que vraiment les droits de Dieu soient respectés, que les gens apprennent à connaître Dieu. Il n'y a pas meilleure capacité de transformation d'un être humain que de lui donner la parole de Dieu. Tu vas lui apprendre un métier, tu vas même lui donner l'argent, tu vas lui donner à manger. Mais si la parole n'a pas transformé son intelligence, n'a pas renouvelé sa mentalité, il ne peut jamais être transformé. Il ne faut pas oublier Romains 12:2. Voilà. Donc, je finis en disant, soyez des leaders proactifs. Ne soyez pas des leaders réactifs. C'est la réactivité qui fait que on attend quand des maladies, des pandémies, des crises nous tapent et puis on dit, ah, vraiment, comment on fait maintenant? Ça, ce n'est pas bon. Et si vous remarquez très bien, au moment où on a commencé à parler de ce centre d'accueil, et il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs, dans plusieurs villes. On commence, mais ça va être comme une traînée de poudre, ça va être comme une expansion, par la grâce de Dieu. Beaucoup d'entités vont aussi recevoir cette grâce, beaucoup de leaders vont recevoir cette grâce-là, pour qu'on soit nombreux à mettre en place des structures qui vont aider les âmes. Sinon, ça devient de la comédie. Quand on finit d'aider les gens dans nos prières et qu'ils retournent dans un environnement qui est déjà acquis à la cause du diable, le diable se moque. Et ça va cesser justement avec ces structures-là, même si c'est une goutte d'eau, comme Dr. l'a dit, en reprenant les mots de Mère Teresa. Oui, si on ne le fait pas, cette goutte-là, elle va manquer à l'océan. Donc l'océan a besoin de ta goutte. Et l'océan recevra ta goutte au nom de Jésus. Donc les droits de ces enfants-là seront respectés et également les droits de Dieu aussi sur eux. Ce que Dieu a prévu faire pour leur vie, ça doit être visible. Et pour cela, j'ai demandé à ce qu'une cellule d'écoute, de suivi et de relation d'aide soit mise en place avec tout ce qui est lié aussi au suivi psychologique. Parce qu'il y a des jeunes filles qu'on a trouvées dans des retraites qui s'étaient fait violer à 14 ans et sont tombées enceintes à la suite de ça. Il y a plein qui continuent de vivre des violences. C'est pourquoi, je le dis, quand on finit de raccrocher, là, après ce Zoom-là, tout le monde doit aller sur le terrain. Tout le monde doit apprendre à aller sur le terrain. Il n'est plus question de s'arrêter au téléphone et puis de demander à quelqu'un comment il va. Mettez vos cache-nez, mettez dans vos deux poches vos gels hydroalcooliques. Si vous voulez même, mettez ça dans vos deux mains. Mettez aussi comme, mettez dans les seaux, mettez sur votre tête si vous voulez. Mais allons sur le terrain. Allez voir qui a faim, qui a soif, qui n'est pas vêtu. Allez sur le terrain, allons tous. Le aller de Jésus là, ça nous concerne tous. Leader proactif et non pas réactif. On dit qu'il y a 4 catégories d'êtres humains sur la terre. Il y a ceux qui regardent les choses arriver. Il y a ceux qui laissent les choses arriver. Il y a ceux qui demandent ce qui est arrivé. Ou même pourquoi c'est arrivé. Et puis il y a ceux qui font arriver les choses. Il est temps qu'on soit des leaders proactifs.
Et le leader proactif, il n'est pas en train de regarder les choses arriver. Il n'est pas en train de laisser les choses se faire. Parce qu'il n'est pas une victime. Il n'est pas en train de demander, hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous est arrivé? Il est en train de faire arriver les choses. C'est ça. Les agents de changement. Vous devez initier le changement. Le changement que tu veux, que tu désires. Si tu n'es pas en train de l'initier comme un vainqueur, tu seras un vaincu et une victime en subissant un changement que tu ne veux pas voir arriver. Ça veut dire quoi? Les répercussions, par exemple, de cette crise-là. Si on ne veut pas voir ça, nous assassiner, nous créer des problèmes, détruire davantage notre société, ben nous devons initier le changement que nous désirons voir. Sinon, on va subir le changement qu'on ne veut pas voir. Et sachez-le, quand Jésus a dit allez, si vous n'allez pas, il y a des gens qui vont aller. Malheureusement, ça risque d'être des personnes que Jésus n'a pas envoyées et que peut-être le diable a envoyées, mais qui, eux, ont eu peut-être l'opportunité d'agir. Donc, vous devez agir. Soyez des agents de changement. Si tu ne décides pas ce qui doit arriver, quelqu'un va décider à ta place. Tu as un jardin. Tu n'es pas en train d'enlever les mauvaises herbes. Tu dis, advienne que pourra. OK. Comme les herbes d'Hébron, ça va repousser. Au plus vite même que tu ne t'imagines. Un serviteur de Dieu était tout désolé. Il parlait de sa culture, la culture de son pays. Il dit, c'est une culture qui était imprégnée de passivité, de timidité et puis de procrastination. Toujours les gens remettent au lendemain. Les gens sont timides. Les gens sont passifs. Et quand c'est comme ça, il a remarqué que beaucoup de gens dans son pays sont devenus victimes de cette culture. Au moment où ils doivent bouger, c'est trop tard. C'est comme des enquêtes qui ont été faites par rapport à l'Église, où les gens ont prouvé que l'Église était toujours en retard d'au moins 30 à 40 ans. Quand la télé sort, c'est pour le diable. Internet sort, c'est pour le diable. Zoom, c'est le diable. Au moment où l'Église veut arriver, hop, c'est fini. Le monde a déjà récupéré et ceux qui contrôlent tout ça, maintenant nous dictent leurs règles. Parce qu'on n'a pas initié le changement. Ça doit s'arrêter. Amen. Le livre des Proverbes dit, celui qui ne cultive pas sa propre terre devient pauvre. Il y a des gens qui n'ont pas cultivé leur propre terre jusqu'à d'autres sont allés cultiver pour eux. Il y a un Européen qui a dit, il y a une île où un Européen est en train de leur dire là-bas, il disait à un des leaders, il dit, vraiment, les gars qui actuellement sont comme actionnaires de votre pays, c'est-à-dire le pays, l'île est devenue comme entreprise de quelqu'un. Des gens ont acheté pratiquement les choses et il dit, ceux même qui vous ont en griffe acheté et qui contrôlent votre territoire, ils ne connaissent même pas votre pays. Vous imaginez? Vous qui connaissez votre territoire, vous qui connaissez mieux les âmes, vous qui connaissez mieux vos consommateurs, vous qui connaissez mieux vos clients, vous qui connaissez bien ces êtres humains que Dieu porte dans son cœur. Si vous n'êtes pas en train d'agir, d'autres personnes qui ne les connaissent pas vont agir. Et ils vont agir contre leurs intérêts, contre l'intérêt de Dieu. Très important. Le leader proactif, là, il n'attend pas que quelqu'un vienne changer son pays en paradis. Même si c'est poubelle, il transforme en la table des rois. Ceux qui sont propriétaires ne connaissent pas cette terre. C'est une tragédie. La mission de l'Église est débat par un commandement. Un commandement qui consiste à initier un changement. Va, allez. Premier mot du mandat. Il ne faut pas attendre qu'on te motive. Quand on dit aller, là, tu n'as pas besoin de motivation. La motivation est dans le aller. Quand on dit aller, tu n'as pas besoin d'une invitation. Le aller, là, est l'invitation. Quand on dit aller, c'est un ordre. C'est un commandement. C'est une façon de te pousser à l'action. On aime trop motivation. Toujours, on doit nous motiver. Laissez la motivation aux autres. À vous, chrétiens, de motiver les autres. Mais vous devez être au stade où on n'a plus besoin de vous motiver parce que votre motivation est dans le aller. Si tu n'es pas motivé par le aller de Jésus, qui va te motiver? Un conférencier? Un coach? Le aller de Jésus ne te suffit pas. Si Jésus a parlé, tu n'es pas motivé, qu'est-ce qui va venir te motiver? Donc, celui qui n'est pas motivé par rapport à ce genre de projet-là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, il va être victime. Et il y a tellement de façons d'être victime que nous avons intérêt à agir. On a intérêt à agir. On a intérêt à agir. Faites quelque chose, je vous en prie. Faites quelque chose. Levez-vous, agissez. Va, allez. Ça veut dire qu'il faut démarrer, il faut initier. Il ne faut pas attendre. Tu attends quoi? Tu ne vas pas, quelqu'un d'autre va aller. Celui qui attend, il peut être une victime. Celui qui espère, au lieu d'agir, il peut devenir un prisonnier. Il faut que tu te mettes en tête que si ça doit se faire par moi. Ou bien au moins avec moi. Dieu n'a pas attendu de suggestion. Quelqu'un dit, il y a eu un commencement parce que Dieu a commencé le commencement. Ou bien c'est pas ça.
On dit au commencement était. Au commencement, Dieu créa. Ah, donc il y a eu un commencement. Mais avant le commencement, il y avait quoi? On ne sait pas. Le néant? Ou bien quoi? Le commencement n'existait pas. Mais Dieu a dû commencer, Dieu a dû initier. Dieu n'a pas dit, ah, il faut que quelqu'un commence. On a dit au commencement, Dieu créa. Parce qu'il y a eu un Dieu qui a commencé le commencement. Donc, toujours, il y a des gens, tu leur demandes, tu arrives dans une ville, tu leur demandes, mais aïe, pourquoi il n'y a pas de choses? Ah non, parce qu'il n'y a pas un groupe d'évangélisation. Mais tu fous quoi? Tu ne peux pas te lever, toi, commencer. Si tu commences, tu deviens le groupe d'évangélisation. 2, 3 âmes que tu as gagnées vont être intégrées. Et puis, au fur et à mesure, vous allez gagner la ville. Donc, apprenez à commencer. Ce n'est pas aux autres de changer votre vie. C'est à vous-même de commencer, d'initier. Et remarquez toujours, celui qui agit en premier, là, on dit qu'il a tendance à contrôler le futur. Regardez même dans cette pandémie. Les premiers à avoir proposé des solutions ont été visibles. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les premiers à initier. Comme mon ami qui dit, oh, ça c'est le gouvernement qui doit faire. On paye nos impôts. Ce n'est pas pour tout ça là. Vous voyez? Et on est étonné après que malgré nos impôts, malgré nos grands discours sur les réseaux, ben, les choses vont de mal en pis. Donc, celui qui agit en premier aura plus de capacité à contrôler le futur. D'ailleurs, même essayer d'imaginer. Hein, il y a quelqu'un qui en leadership aime bien faire un exercice. Il dit, essayez de vous souvenir d'une crise que vous avez traversée. Qui était la première personne à vous avoir aidé dans cette situation? En général, tu te souviens du premier nom. Mais la deuxième, troisième, tu ne te souviens pas. C'est pour dire quoi? Soyez les premiers à aider. Soyez les premiers à prendre le contrôle du futur en étant les premiers à entrer sur scène. C'est important. Commencez quelque chose. Commencez quelque chose. Il y a tellement de façons d'aider. En prenant par exemple l'exemple de ce centre d'accueil. Tu peux même si tu n'as jamais rien apporté, tu peux apporter un peu de riz pour les pensionnaires. Tu peux apporter un peu de viande. Peut-être que toi, ta maman, elle va au marché. Elle a l'habitude de prendre les choses en gros. Hein? Au lieu de nous laisser aller payer des choses très chères. À Sini, c'est les boss. Hein? Le marché est cher. Il ne faut pas nous fatiguer. Ta maman vend les djumblés. C'est moins cher. Allez, tu nous mets dans le circuit, on paye le djumblé, les enfants mangent. C'est pas une grâce. C'est comme ça. Chacun peut faire quelque chose. Toi, tu es fort en informatique, viens leur donner un peu de cours. Tu es fort en XYZ, viens leur donner. Tu sais faire la pâtisserie, viens leur apprendre. Hein? Tu sais prêcher, tu veux leur enseigner la parole. Tu as remarqué que certains, peut-être, ont un comportement bizarre. Peut-être à cause de la situation dans laquelle ils sont quittés. Viens les écouter. Vois avec l'équipe, la cellule d'écoute. Forme-toi un peu, ou bien apporte ton expérience. Écoutez ces enfants-là. Prenez le temps, priez pour eux. Hein? Faites des actions. Pensez à quelqu'un. Il faut même mettre en place un petit système où certains peuvent parrainer. Voilà. Souvent, vous dites que les gens ne donnent pas, mais il y a des gens qui, pour donner, ils ont besoin de voir des choses pratiques et concrètes. Ils ont besoin d'avoir des propositions. Proposer aux gens. Voilà. Dans certains villages SOS et autres, il y a des parrains. Vous pouvez regarder, ah non, vraiment, j'aimerais bien scolariser cette jeune fille-là jusqu'à son université. J'aimerais pas qu'elle s'arrête à ce niveau. Ou alors, vraiment, sa formation pour plus tard, moi, je vais assumer, hein, prendre en compte, ainsi de suite. Pensez à avoir même un contact pratique et individuel. Bien sûr, à travers une organisation que l'équipe va mettre en place, mais vous devez penser à avoir un contact personnel, pourquoi pas, avec ces pensionnaires qui, de toute façon, sont dans nos quartiers, dans nos maisons, dans la ville, partout. Voilà. Et n'oubliez pas cela. Sans plan, le temps et les changements vont ruiner vos vies. Mais planifier, comme on dit, c'est le seul régulateur du temps et du changement. Donc, il faut planifier. Quand on va quitter ici, on fera temps. Par exemple, le projet de Bassam. Bassam, les terrains sont plus ou moins prêts puisqu'on n'a pas eu à acheter. Ça fait partie d'un patrimoine déjà existant. On aura l'occasion de bénir Dieu pour la famille. La famille Aka, hein, parce que l'oncle a accepté. Vous voyez, c'est une façon de contribuer. Tu peux ne pas donner 5 francs, mais tu peux dire, bon, ok, comme vous êtes intéressé, il y a un terrain ici, vous pouvez faire. Et je précise que les 2 terrains de Bassam ont les documents les plus avancés. Hein, donc, ce n'est pas tellement à cause d'un problème de documents.
Mais c'est parce que le projet de Bassam est plus lourd. En termes de finances, ça va dans les 300 millions. Donc, il ne faut pas, vous voyez, quand on parle d'initiative, il faut commencer. Donc, on va commencer par 60 millions au niveau des Hébrons, parce qu'on a déjà quelques infrastructures à Hébron. Ces enfants-là pourront être déjà suivis. Mais, je vous le dis, dès la semaine prochaine, on engage au moins le minimum. Hein, on va engager au moins le minimum par rapport au terrain de Bassam, où on a déjà les permis et tout ça pour assurer. Alors, pour dire, chacun, à sa façon, peut faire quelque chose. Parler peut aussi contribuer. Parce que le silence aussi peut faire de nous des victimes. Voilà. Donc, j'aimerais m'arrêter là et puis terminer vraiment en priant. On va prier en même temps. Je pense que les questions, ça sera pour une autre fois. De toute façon, la majorité sont des personnes de la vision. Le but était plus pour une prise de conscience et dire, nous lançons le projet, même s'il y a une crise. On commence, même si c'est avec 24 places, 30 places, 40 places. On démarre. Pendant même qu'on n'a pas encore construit, on va déjà commencer à clôturer les terrains que nous avons à Bassam, commencer à les remblayer, commencer à s'apprêter, commencer à apprêter le matériel. Pareil pour le côté médical, ainsi de suite. C'est comme ça que chacun peut aller de l'avant. Donc, on n'attend pas d'avoir des centaines de millions. On commence avec le peu qu'on a. Voilà. Et donc, on va prier. On va prier. J'aimerais que l'intention unique que nous allons prendre concerne 12 domaines. Je ne vais pas les citer. Mais sachez que lorsqu'on dit aller dans les nations dont on parle, le monde dont on parle, c'est ce que certains appellent cosmos. C'est un système de contrôle. Ce sont des pouvoirs d'influence. Il y a par exemple le système politique, les gouvernements, les lois, l'économie, la culture, la société civique, hein, la vie sociale, les arts, le sport, l'éducation, la médecine, la santé, le monde des affaires, le monde de la religion, le monde du sport. Ce sont des mondes, ce sont des nations, ce sont des systèmes de contrôle. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier pour que chacune de ces sphères soit influencée par quelque chose qui est à toi. Moi, je prophétise déjà que ton argent, tes ressources, tes idées, tes talents, tes biens, au nom de Jésus, vont influencer chacune de ces sphères, chacun de ces domaines du monde, de ce qu'on appelle nation. La nation, ce n'est pas juste la zone géographique. C'est tous ces secteurs qui, s'ils sont influencés par la vie de Dieu, feront de l'Église une Église conquérante, feront de nous des prophètes véritables pour nos nations. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Que par tes idées, par tes talents, par tes ressources, par la faveur que tu as, par la grâce et l'autorité spirituelle sur ta vie et par les biens physiques que Dieu te donne, le monde, dans toutes ses composantes, dans tous ses secteurs, soit influencé, à commencer par ta nation, là où tu es. Élève la voix et prie le Seigneur. Jesus abraco Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les équipes qui vont
travailler sur ce projet. Que le Seigneur bénisse toutes les entités et toutes les personnes qui sont de la vision ou non, même ces personnes qui ont été connectées et qui sont inspirées par ce projet à bâtir, à faire quelque chose, à poser des actes, à créer des structures, à rendre des personnes indépendantes. Je prie que la grâce de Dieu ne vous manque point au nom de Jésus. Amen. Je prie que les idées divines ne vous fassent pas défaut. Je prie que la prospérité que vous devez recevoir arrive de tous côtés. Que les anges soient répandus partout dans les nations pour faire affluer toute forme de trésor vers vous au nom de Jésus. Je prie que les connexions que vous devez avoir au niveau gouvernemental, au niveau des grands États, au niveau des grandes institutions, au niveau des personnes les plus influentes, ces connexions sont manifestes et visibles et vous permettent de les mettre à disposition de ces plus petits, de ces plus pauvres au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de cet instant, de ce Zoom, l'impact soit fait dans vos vies, en sorte que vous devenez des leaders transformationnels, des personnes capables de voir une différence créée dans leur vie par leur mode de pensée et par leur mode d'action. Des personnes qui sont aussi capables de transformer ceux qui croisent leur chemin. Je prie que tous ceux qui croisent ton chemin ne soient plus jamais indifférents à la grâce de Dieu. Que tous ceux qui avaient des préjugés, tous ceux qui avaient une mentalité qui était difforme par rapport à la parole de Dieu, commencent à voir la réalité des enfants de Dieu. Commencent à se rendre compte qu'il y a encore des anges, des gens qui opèrent comme des anges dans leur génération, qui sont relâchés pour dévexer la grâce de Dieu et faire en sorte que Jésus soit nourri, que Jésus soit vêtu. Parce qu'il a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Tout ce dont Jésus a besoin et pour lequel il s'identifie au plus faible. Je prie que tes mains soient pleines, que ton cœur soit plein, que ta vie soit remplie de tout ce qu'il faut pour habiller Jésus, pour nourrir Jésus, pour donner à boire à Jésus, pour enrichir Jésus, parce que Jésus te dit, je suis pauvre, enrichis-moi. Mais en réalité, c'est une grâce qu'il te donne, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, qui peut tout, mais qui te donne le prétexte d'être le sujet par lequel la bénédiction sera répandue. Dieu te fait cette grâce d'être un canal de grâce, un canal de gloire, et je prie que tu sois cette légende vivante de la grâce de Dieu, cet exemple vivant de la bénédiction de Dieu. Rien ne manquera à tes mains pour accomplir toute la prophétie et toute la vision que Dieu a mis en ton cœur. Sois béni, sois prospère, sois enrichi pour toutes bonnes œuvres au nom de Jésus.